Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ici au Quata. Il faut que je lance aussi ce TikTok quand même pour alimenter TikTok parce que je ne sais pas pourquoi je choisis de me faire assez rare sur TikTok. Maman, ça a pris feu. J'ouvrais mon Facebook comme ça pour causer avec vous et je tombe sur Dorcas en live qui est en train de... qui wanda comme Flo et en train de parler chez eux. C'est la magie, hein. Maman, les enfants du quad, venez partager. Abonnez-vous et partagez. Est-ce que je connais alors? Hey! Chaque fois, je dois apprendre à lancer le live sur TikTok. Chaque fois, je dois apprendre. Je voulais aussi quand même aller sur TikTok, les amours du quad, pour faire d'une pierre deux coups. Permettez. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui un peu et du coup, ouais, il y a même la connexion sur le téléphone, c'est... Du coup, je suis tombée sur Dorcas en live et on va en parler. Excusez-moi, partagez le direct. Oh oh. Les enfants du quad, vous pouvez m'expliquer comment j'oublie toujours, chaque temps, j'oublie comment on passe sur le live TikTok. Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible. C'est pas la magie. Hein? Venez, oh, venez. Venez les amours du quad. Venez nombreux. J'essaie de lancer aussi sur TikTok. Excusez. Les amours, venez, 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 venez. Je crois que ça va aller. Je passe en live et on parle un peu de l'actualité sur la toile. Voilà, je suis en mode live sur TikTok. Je dois changer le titre. Excusez, hein, mes amours. Je dois changer le titre vite fait. Oh oh. Ce TikTok aussi, le titre ne peut pas être assez long, n'est-ce pas, les enfants du quad? Eh, maman, oh. Beau gosse. Donc, je voulais, en fait, bon, on va écrire beau autrement. On va écrire B-O, beau gosse. Même comme ça ne donne rien. Hein. Et là, je voulais lancer le live aujourd'hui pour qu'on parle un peu de l'affaire maman de beau gosse et de Flore. Oh, oh, j'ai un appel en oh. Excusez-moi les enfants, du coup, partager. Je n'arrive pas à partager le direct. Je lance aussi sur TikTok. Prochainement, je vais regarder comment on écrit le titre. Donc, mes amours du Quata, bonsoir encore une fois de plus à tout le monde. Comme vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver, gars. Hey! Je lançais moi mon live pour calmer les cœurs, pour parler encore à la maman des beaux gosses, pour lui dire de laisser, et pour dire à Flore aussi de laisser. Mais de toute façon, nous sommes les petits poissons dans l'eau. Quand on dit que laisser, qu'il laisse. On a besoin du bon contenu pour couper. Mais comme c'est seulement le clash qu'on a sur Facebook là, nous les coupeurs, c'est seulement les clashs qu'on nous sait. Et on est obligé de couper seulement les clashs. On va faire comment? La mafo est allée chez les Lofumbo. Oui, c'est ce que je viens d'apercevoir là en lançant le live vite fait. Je n'ai même pas eu le temps de regarder. Et Dorcas est en train d'être épatée. Elle est en train de montrer ça aux gens. Elle ouvre les yeux comme ça, comme si elle est tombée du ciel. Donc, depuis la journée, même malgré ma situation, j'avais envie vraiment de lancer un petit live comme ça pour continuer à essayer d'apaiser les cœurs, même si je sais que je ne suis pas écoutée, mais ne rien dire n'est pas bien. J'ai constaté clairement que la maman des beaux gosses était très abattue par le problème entre Flore et elle. J'ai vu un live sans vous mentir, malgré le stress, la fatigue d'aujourd'hui. J'ai vu son live. Je crois qu'elle a fait ce live aujourd'hui. Elle était très, très, très remontée et troublée.
Donc, quand elle parlait, les mots ne sortaient même pas, elle cherchait les mots. Elle était bouleversée et ça m'a gênée. Je ne connais pas cette fille, je ne la suis pas souvent trop. Ce dernier temps, je regarde ses lives parce que voilà, ça a encore pris feu. Récemment, j'ai constaté qu'elle insultait Compressor. Avant Compressor, j'ai vu qu'elle était partie à la fête de Flore. J'ai vu qu'elle avait encouragé Flore pour la fête. Et après, elle avait fait la publicité avec Flore, comme quoi elle encourageait. J'avais même coupé cette publicité que j'avais partagée sur ma page pour dire que c'était bien de s'encourager comme ça. Ceux qui sont sur TikTok, commencez à vous abonner. Hein, pour que je m'habitue aussi à TikTok, il faut bien que vous abonnez et que vous mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Je vois TikTok, même le filtre, c'est la magie. Hein. Facebook n'a pas le filtre, donc maintenant on voit la face de n'importe qui. Donc, je me suis intéressée à la mort des beaux gosses quand j'ai constaté que partager le direct les amours, je ne peux même pas mettre ça dans le groupe. Donc, quand j'ai constaté que... Oh, excusez. Quand j'ai constaté que la fille était en train d'encourager l'entrepreneuriat, elle a fait une live avec Flore, elle était en train de dire que c'est bien, il faut s'encourager, je prends ma place, je prends ma table, j'ai mis 500 €, il me fait un gardien pour, non, son habit, c'est son bijou, c'est quoi, oh. Partagez le live, s'il vous plaît. Ouais, ma copine, s'il ne fait que m'appeler, c'est comment, non, ma soeur, aïe. Oh, excusez les amours. Oh, non, 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 non. Elle est en train de m'appeler depuis ça. Mes amours, excusez-moi, j'ai une sœur qui ne fait qu'appeler. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Dites-moi si vous m'écoutez. Écrivez si vous m'écoutez. Guizo, Leila, bonjour. Écris, est-ce que tu m'écoutes, Guizo? Donc, s'il y a quelqu'un qui peut partager le live dans le groupe des enfants du quad, vous partagez, ce serait génial. Donc, comme je vous dis, j'ai commencé à m'intéresser au cas de la maman des beaux gosses quand elle part son cas, quand elle a encouragé Flore. C'était une belle petite vidéo. Elle demandait aux gens de prendre les places à la fête et tout ça. Et c'est bien. Ce sont des filles qui sont en France ensemble, qui peuvent se voir régulièrement. Donc, c'est une très belle initiative de le faire. Ça m'avait plu. Ça m'a touché, pas de chantage. Et elle a dit qu'elle voulait quelqu'un pour garder ses bijoux, tout ça. Et après, elle est quand même venue à la fête. Ce que j'ai remarqué, c'est que doucement, doucement, elle était très mal. Elle n'était pas contente. Je sais pas, elle a eu d'autres attentes. Ses attentes étaient élevées pour l'événement. Et peut-être que ça n'a pas marché comme elle voulait. Et voilà. Donc, elle a voulu que Flore rembourse son argent. Flore est allée en live rembourser son argent ou alors une partie de son argent. Et depuis, j'observe, je peux vous dire que je la vois. Je ne parle pas forcément sur sa page, mais je la vois sur la page de Dorcas, parce qu'à un moment donné, Dorcas était très mal poli avec moi également, et ça a attiré mon attention, ce qui fait que je m'intéresse aussi à la page de Dorcas maintenant. Donc, merci Orlane Kaba, merci ma princesse. Donc, je suis allée sur la page de Dorcas où je pouvais voir la maman des beaux gosses qui intervenait de temps en temps là-bas. C'était très clair qu'elle n'avait pas ravalé la pilule, elle n'avait pas digéré. Quand vous êtes les gens, surtout quand vous connaissez dans la vie, et qu'il y a un problème, les enfants du quad, serrez le cœur. C'est le temps qui soigne les blessures. Que tu aies raison ou pas, il faut apprendre le recul, à serrer le cœur. J'ai vu la maman des beaux gosses faire un discours dans lequel elle disait qu'il faut apprendre à gérer sa colère et autres, que la colère n'est pas bien. Mais c'est clair qu'elle n'a pas pu gérer sa colère sur le temps. Parce que j'aurais tout fait pour que ça n'arrive pas à ce niveau. On peut avoir les malentendus. Même l'autre jour, le deuxième live que Flo a lancé par rapport à ma fille et remettre un peu la mère en question, ça m'a embarrassée parce que c'est une personne que je connais vraiment qu'elle aime son enfant. Ses enfants, elle aurait tout donné, mais elle n'avait que ses capacités. C'est pas tout le monde qui a la force brute et l'énergie dans le pays là où il y a la corruption pour lutter comme il faut. Bon, elle a donné ce qu'elle pouvait servir. On ne réprimande jamais une mère qui a versé son sang et qui a perdu son enfant. Donc, mais Flo qui a fait le live la veille et me permettre c'est-à-dire de dénoncer, elle ne peut pas faire un autre live. Et comme la question qu'elle pose, je trouve que c'est pas logique. Je dois me fâcher de Flo. Partout où je passe, sur un an, je jongle, je passe sur les lèvres des gens, je jongle sur un an, je jongle pour parler à elle. Donc on sent que j'ai le macabo. Et c'est ça. Merci ma princesse. Merci Orlane Kaba. Tu vas commencer à me troubler avec tes étoiles là. Waouh, la femme si. Merci ma chérie. Merci, c'est aimable de ta part. Donc, je ne peux pas aller. Il faut apprendre à être reconnaissant dans la vie. La reconnaissance, c'est pas forcément que quelqu'un t'a donné quelque chose. La vie, c'est aussi l'échange. Et sachez, apprenez à vous protéger. Vous êtes en France ensemble.
Il est inadmissible que tu dis même que Flo a gardé ses vins chez toi. Donc, Flo est une personne aussi méfiante d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qu'elle a aussi vécu sur les années. Mais qu'elle vienne te choisir pour garder ses vins chez toi. Qu'une bouteille se casse, ça ne sort même pas sur la toile. Alors qu'elle te voyait rôder un peu chez Dorcas. La maman des Bogos, quand tu rôdais chez Dorcas, peut-être c'était une erreur, peut-être tu étais naïve ou quoi que ce soit, mais ça montrait clairement que tu n'es pas fier de Flo et que tu pars là-bas attaquer. Que tu es un secours à Dorcas. Et je peux te garantir que tu as mal fait. Pourquoi? Je peux te dire que tu as mal fait. Pourquoi? Parce que Flore et toi, vous êtes en France. Vous vous êtes vus. Tu as gardé les vins de Flore. Elle a dormi chez toi. Une bouteille s'est cassée, elle ne t'a pas réclamé ça. Exactement comme une sœur. Comme tu peux donner quelque chose à ton enfant, garder, on se casse. C'est déjà la famille, je vous dis. Vous êtes en Europe. Ta famille en Europe, ce n'est pas tout celui qui sort du même ventre que toi. Je ne sais pas si vous, en France, on pourrait vous déporter, vous tous, on vous met ici. Vous voyez comme je vis ici, avec mes soeurs, comme nous on vit ici. Je ne sais pas, peut-être c'est ce qu'il vous faut. On vous enlève, vous tous dans Paris, là. Vous voyez la vie ailleurs. C'est la familiarité. Venez chez toi et dormir. Je suis sûr que toi, tu as au moins 100 personnes à Paris que si tu appelles, tu pourras passer la nuit chez eux. Et Flo en a aussi. Donc, choisir de dormir chez toi, c'est un honneur. Ce n'est pas quelque chose que tu dois dire, genre, un peu, genre, c'est la moquerie. C'est un honneur. Moi, je s'avoue, quand les gens viennent dormir, si mes gens viennent dormir, c'est un honneur pas possible. C'est un honneur. L'honneur, ce n'est pas toujours les millions, ce n'est pas toujours l'argent. Donc, je vous demande d'être des personnes patientes dans vos vies, d'être des personnes reconnaissantes, pas toujours crier, pas taper et crier, pas taper et crier. Vous n'êtes pas petite. La maman des beaux gosses dans tes lives, il y a beaucoup de lives que j'ai raté, mais il y a un des lives où tu dis que son enfant n'est pas son enfant. Vous faites donc comment pour arriver sur les enfants alors que vous n'aimez pas qu'on parle de vos enfants? Vous faites ça comment? Tu as dit que son enfant n'est pas son enfant. J'ai vu, elle a donc framponné maintenant en parlant de tes enfants. Et vous allez vous enfoncer, vous enfoncer. Merci pour la personne qui envoie les cœurs sur TikTok. Vas-y, ça me fait beaucoup de plaisir. Merci, ma princesse. Vas-y, continue. Vous allez vous enfoncer sur ce cas. Ce n'est pas bon. Depuis, merci, ma princesse Hollande. Merci pour les cœurs. C'est génial. Donc, depuis que vous êtes sur Facebook, il y a des clashs. C'est allé dans tous les sens. On a touché des enfants ici et des mamans ici. Vous avez vu. Je ne comprends pas comment tu clashes, tu arrives au niveau que tu dois dire que son enfant, là, ce n'est pas son enfant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si ce n'est pas son enfant, c'est son frère. Dis-nous en quoi ça aide, toi, femme d'entreprise. Ça nous aide à quoi? Ça sert à quoi? Apprenez à travailler ensemble et à vous aimer sur cette toile-ci là. Ton machin, j'ai été vu, tu étais en train de dire aujourd'hui que tu cherchais 10 personnes pour travailler. Est-ce que tu sais que ça aurait été plus efficace si tu cherchais les 10 personnes comme ça, tu étais en bon terme avec ta sœur, tu lui disais, voilà, j'ai écrit un petit truc, dépose sur ta page, on cherche vite les gars pour ce travail. Ça n'aurait pas été bien? Mais maintenant, tu vas faire ce travail seul. J'espère que tu vas trouver 10. Apparemment, il y a beaucoup de personnes en France qui n'ont pas les papiers. Tu as dit que tu vas me les donner les papiers. Et comme tu fais sur les réseaux sociaux et en même temps, tu clashes. J'espère que les 10 personnes ne vont pas venir clasher. Parce qu'en fait, nous répondons, nous observons, nous coupons les vidéos. Mais pour être vrai, on n'est pas content du clash. C'est parce que c'est ce qu'on nous sert. C'est ce qu'on nous sert. Dans tous les domaines, il y a le clash. Même dans le domaine de la politique. Dans le domaine de la politique, c'est tellement sensible. C'est pour ça que c'est rare sur ma page. Mais dans ce domaine-ci, là, sache que, maman des beaux gosses, je t'ai observé, j'ai vu que tu es plus sensible que Flo. Flo est habituée des clashs depuis. Elle avait déjà clashé, on avait déjà tout dit et elle s'était habituée. Il y a eu les moments où ça a fait mal, les pleurs et tout ça. Toi, tu n'étais pas encore même sur Facebook. Apparemment, tu étais en sous-marin. Donc, tu es en train de clasher comme ça avec quelqu'un qui est déjà avancé. Et je t'ai vu très sensible. Tu aurais été, ce que je te dis là, tu aurais été ma soeur, je serais en train de te dire. Merci pour l'amour qui envoie les étoiles sur TikTok. Tu es vraiment génial. Merci, ma princesse. Merci, Hollande. Merci, ma princesse. Eh, ouais. Ne me fais pas rire ici avec le truc. Ne me fais pas rire. Tu vas me faire rire. Je vais oublier ce que j'ai envie de dire. Moi, je sais pas, j'aime les petits trucs rigolos. Et quand tu me mets le truc là sur le nez, ça me rappelle. Tu sais, d'ailleurs, je n'ai même plus trop ri comme ça. Mais il y a quelques années, je regardais les trucs. Mes enfants savaient déjà que j'aimais ça. Donc, je regardais la télé, les petits accidents moins graves. Là, vous connaissez les petits accidents. Ou les petits trucs moins graves, très amusants. Là, mes enfants aimaient de ça. Pour que je commence à rire. Et je ris. J'aimais beaucoup rire. J'aime rire les petits trucs. C'est vraiment... Je crois que j'ai ça de ma maman. Ma maman rit souvent les bêtises. Hein. Et son acteur préféré, c'est Big Mom. J'ai dit qu'elle regarde Big Mom avec sa soeur, elle s'assoit que par terre. Elle rit même la partie qui ne t'amuse pas, elle rit, maman. Ouais, Hollande. Toi aussi, hein. Merci ma chérie. Pardon, bombardez les cœurs sur TikTok.
c'est trop génial. La personne qui bombarde les cœurs là est en train de me donner l'envie de recommencer, de venir régulièrement sur TikTok. C'est trop nyanga. Merci mon amour, merci. Je vois Karine Ouattet très active là. Je vois aussi Reine des Soins. Reine des Soins, bonsoir ma chérie. Reine des Soins, très beau profil, très beau nom. S'il vous plaît, bombardez les cœurs, ça me plaît, ça me plaît. Merci Hollande, merci ma princesse, merci. Donc, en fait, pour dire, c'est ce que je voulais dire, pas grand chose. Je voulais dire à la maman de Bogos de laisser. Parce que j'ai vu qu'elle est meurtrie, j'ai vu qu'elle n'a pas la force d'avancer dedans. Ne venez pas jouer au King Kong sur la toile. Et arriver devant, ça vous dépasse. Quand vous éteignez vos caméras, vous souffrez, vous pleurez. Tu t'es renfermé, tu dis que tu t'es renfermé, tu n'as plus les gens. Tu t'es éloigné des filles. Ça veut dire, excusez-moi, ma gorge est tellement sèche. Ça veut dire, tu n'as plus d'amis, tu t'es renfermé. C'est très mauvais quand une personne se renferme. Et tu t'es renfermé parce que tu es comme ça, tu penses que tu penses que tu es parfaite. Moi, ce que je transmets aux gens, même hier, j'étais en train de le transmettre aux gens, c'est que il faut apprendre à accepter l'autre, savoir que tu n'es pas parfait. Parce que les gens ici ne comprennent pas comment mes portes sont ouvertes à tout le monde. J'ai une grande sœur avec qui je n'étais pas en contact depuis quelques mois. On s'est vu à la fête ici au quartier avant-hier. On a eu un très bon moment, très chaleureux. Le lendemain, elle s'ennuyait pas. Elle m'a appelé, elle est venue chez moi. On a passé un moment magique. Je l'ai même encore amené chez une autre sœur. On a passé un moment magique. En ces moments difficiles que je traverse, ça me réconforte. Et si les gens doivent regarder qu'ils sont différents, la vie ne va pas donner. Nelly Penza, c'est un plaisir de t'avoir sur Live, ma chérie. Bienvenue. Bonsoir, Emery. Vous comprenez? Donc, tu as toi enlevé tout le monde dans ta vie parce que selon toi, toutes les femmes là t'ont dérangé. Et toi, tu es bien. Ou c'est comment? Maman des beaux gosses. C'est comment? Je peux te dire que l'isolation n'est pas une bonne solution. Je peux déjà te le garantir. Et te dire que tu n'es pas parfaite. À chaque fois qu'on t'a blessé, tu as aussi certainement blessé quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Dis-toi que chacun a sa façon de voir et son angle de vue sur terre. Donc pendant que tu penses que tu as bien fait, tu es en train de juger quelqu'un d'autre. Lui, dans sa façon dont il a grandi, sa vision, il pense aussi que tu lui as fait du mal. C'est pour ça qu'au-delà du mal, il faut continuer à accepter d'être ensemble. Et le secret, c'est lâcher prise, laisser ton cœur, enlever le mal dans ton cœur. Tu ne sais pas le faire, tu regardes tes enfants, tu le fais. Tu ne sais pas le faire, tu regardes la vanité, tu le fais. Tu t'es assise sur Facebook, tu dis que tu as pensé qu'il faut ta soeur boler au pays. Tu ne peux pas dire ça. Je vous dis tout qu'il y a c'est-à-dire les limites. Vous me voyez ici, je ne déteste pas compétition, je la connais pas. Mais vous voyez, chaque fois que je fais le live, c'est difficile que je fasse un live qui a fini sans rappeler qu'elle a dit que c'est pas Messan qui a tué son père. Parce qu'on ne fait pas comme ça. Et c'est l'excès de colère. Lui aussi, il était en excès de colère. Un excédent. On va dire qu'il avait dit qu'elle va entrer dans le cercueil. C'est deux choses différentes. On ne te remet pas en question quand tu as perdu un être cher. On va vous dire ça comment? Même si tu es le bon Dieu, même si la personne est comment? Quand quelqu'un est à die, jusqu'à ça te touche, on ne te remet pas en question. Parce que c'est mal la douleur là. Même si tu avais une démo, c'est déjà la punition. Vous comprenez? Donc, ce qu'elle avait fait à part, depuis, je sais de comprendre. C'est pour ça que je fais le live, ça sort toujours. Oh, elle se défendait. Je ne suis même pas en train de regarder les autres choses qu'elle a dit, mais l'autre là, pour que tu as dit que, même on ne peut pas dire à part, qu'il a bolé son frère. Je sais qu'il a mal quand tu perds un frère, maman. Hein? Je suis devenue pala ici, dehors, quand j'ai perdu ma soeur préférée. Je suis devenue pala des années. Je me suis seulement ressaisie parce que j'ai beaucoup de fardeaux à porter. J'ai beaucoup de personnes que je porte. J'ai des gens qui sont leur exemple et ça a marché. Ils ont fait des trucs, des formations, me disent, maman, on a vu l'exemple sur toi, quand on vient chez toi, tu es une guerrière, tu sors l'énergie, tu nous reçois, tu es là, tu es content, tu es jovial, tu pars travailler avec toute cette famille-là, tu gères. C'est toi. Les jours où je me suis assise, que je n'en pouvais plus dans ma formation, quand j'ai coulé une larme, j'ai pensé à toi, je me suis levée. J'ai des témoignages pareils. Sinon, j'aurais moi choisi aller moi en psychiatrie de dépression quand j'ai perdu ma soeur. Parce que quand ça fait trop mal, souvent tu préfères le coucher. Donc tu go toi te coucher. Tu go toi te coucher à l'hôpital, mon frère. Merci ma princesse, merci Hollande, tu es un ange, tu es un amour, merci. Tu es en train de me donner un bon petit champagne là, qu'on te goûte. C'est de ça qu'il s'agit même. C'est ça même qui est bon, c'est ça même qui est sucré. Le goût de ça dans la bouche, ça traîne dans la bouche. Merci ma chérie. Donc c'est ça, merci encore à TikTok et aux étoiles que vous envoyez. Quand vous allez envoyer beaucoup de cœurs sur TikTok là, je ne vais plus jamais lancer le live sur Facebook sans venir sur TikTok. Donc continuez mes anges, continuez.
Parce que où je suis, je me sens plus à l'aise sur Facebook. Mais il y a une personne, il y a un ange sur TikTok qui veut que je sois très régulier sur TikTok. Donc, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Merci, Hollande. Léontine Sapi, bonsoir, bonsoir. Nelly Penda, j'espère que la journée de travail était magnifique de ton côté. Donc, la maman des beaux gosses, tu te lèves toi-même. Tu lances le live. Tu parles jusqu'à tu dis que tu aurais voulu que ta sœur cale au pays. Donc, c'est-à-dire, tu as mal jusqu'à ça arrive aussi à ce niveau. Quelqu'un avec qui quelqu'un que tu as vu, elle a dormi chez toi. Mais votre clash là, vous êtes encore en train de faire les fouillages. À ce que je sache. Vous êtes encore en train de faire les repères, les traçages, les fouillages. À ce que je sache, d'après ce que je vois là. Donc, quand vous allez courir là, comme j'ai dit qu'il faut laisser, vous ne laissez pas, tu ne laisses pas aussi là. Quand vous allez courir, arriver devant, tu vas que sortir là, le couteau pour t'aimer quelqu'un. Ma chérie, je ne peux pas moi te mentir, je te dis la vérité. Je ne suis pas en train de dire que Flore fait bien de te répondre de clasher aussi, hein, parce qu'elle avait même promis à Amo qu'elle clash plus. Elle a maintenant, elle clash à fond. Les filles, si vous êtes fortes de promettre quelque chose à quelqu'un. La maman des beaux, ça dit que si sa mère se réveille, elle est chez Flore, bête, sa mère t'aide encore. Elle m'a, hein. Si sa mère se réveille, sa mère est chez Flore, maman. Elle va aller là-bas en délégation. Le bisou qu'elle va d'abord donner à Flo avant de voir sa mère, ça sera magistral. Quand vous êtes fâché, vous dites des choses ici dehors. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu dis que tu as eu mal jusqu'à tu as voulu que ta sœur... Merci pour les cœurs là. Je suis en train de regarder comme ça monte et ça me plaît TikTok. Tu ne peux pas t'asseoir, tu dis que tu es fier comme... C'est-à-dire que tu souhaitais même que ta sœur bolait au Cameroun. Ya, maman. Ya. Même si c'est ton enfant, que ton enfant coupe tes un pied go avec. Est-ce qu'on dit les trucs comme ça? Vous faites ça comment se fait? Ya. Même le mbanga, tu filmes, tu ne dis pas ça. J'ai vu un live de Serge, même comme je n'ai pas fini là. J'ai vu peut-être 5 minutes sur sa nouvelle page. Et j'ai vu la partie où Serge était en train de dire que... attendez, j'ai même perdu le fil. Il était en train de... excusez, j'ai perdu le fil là. J'étais au point où je disais qu'elle ne peut pas dire que il faut que sa sœur bolait au pays, quoi. C'est à ce niveau que j'étais, non? Je voulais faire le lien avec quelque chose que Serge a dit. J'ai complètement oublié, mais ce n'est pas grave. Si je me rappelle, je vais encore dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que elle a dit, la maman des beaux gosses. Qu'elle a pensé qu'il fallait que sa sœur cale au pays. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé. La maman des beaux gosses a dit aussi que je n'ai pas un problème avec cette femme. Dieu en est témoin. Mais je dis ce que je pense et je dis dès le début. Si je pouvais arrêter Flore, qu'elle ne clash pas, j'allais arrêter. Si je pouvais arrêter maman des beaux gosses, j'allais arrêter. Mais je dis, je suis concentrée sur la maman des beaux gosses parce que je l'ai vu venir doucement, doucement avec son clash là chez Dorcas. Je vous dis que, et je dis à la maman des beaux gosses, allez à une fête, dis que tu veux soutenir ta soeur, et fais, on te rembourse ton argent, ce n'est pas, t'as pas bon. Dans tes choses là, tu nous as dit que tu étais une grande fée, que tu as tourné, que tu étais même marabout partout dans les pays où tu partais 52 pays. Ma soeur, tu peux nous expliquer ça. Le problème, ce que je constate, c'est que tu ne voulais pas nous donner l'intégralité de ta vie. C'est ce que tu es en train de faire. À cause de la pression du live, tu nous dis beaucoup de choses, tu nous donnes beaucoup d'informations. Il y a une fille avec qui tu t'es retrouvée au tribunal qui est décédée. Quand tu dis que tu as pensé que ta soeur d'aille au pays, tu crois qu'on a pensé que quoi de toi avec l'affaire de la fille ici, que tu dis qu'elle est décédée. Toi, mais je te demande seulement, parce que vous êtes comme ça, vous faites les lives. Quand vous clashez, vos amis qui clashent avec vous ne vous dites pas la vérité. Donc, même tes followers ne vont pas dire, mais ils vont faire le lien que, si elle peut penser que sa sœur cale au pays à cause de... Mais tu ne sais pas que même, souvent même quelqu'un d'aille même. Son frère est en train de pleurer parce qu'il clashait avec lui. Son frère est en train de pleurer parce que eux, ils bagarraient tous les jours ensemble. Tu ne peux pas être fâché à ce point. Vous ne pouvez pas vous prendre au sérieux à ce point. On insulte, tu as vu comment on insulte pour bien ici. Lavez Chantal bien. Lavez Lady Ponce. Lady Ponce serait sortie, dit qu'elle veut même que le coco d'aille. Elle n'a pas dit ça jusqu'à présent. Tu sais ce que ça veut dire, la fin de la vie de quelqu'un? Quand tu as pensé qu'il faut qu'elle calme même là-bas, tu as pensé à sa mère. Je vous ai dit ici que derrière une personne que tu estimes que c'est un monstre, il y a des personnes qui aiment cette personne et des personnes avec qui tu pourrais t'entendre. C'est comme ça qu'on fait pour trouver la cohérence et l'équilibre quand on est remonté. Derrière Flore, il y a une maman qui est sous sa protection. Il y a son fils et ses petits-fils. Donc, la vie de Flore ne s'arrête pas à Flore. Pour que tu viennes sur Internet dire que tu aurais même préféré qu'elle aille là-bas au pays. Ce n'est pas bon, maman. Et si c'est Flore qui disait ça, j'allais dire que ce n'est pas bon. Et j'ai déjà reproché qu'on possède de ce genre de langage. Tu ne peux pas dire ça. Ça vous fait que comment? La fâcherie fait que comment? On a sali ton nom, ça a fait quoi? Depuis qu'on a sali ton nom à nous sur Facebook là, depuis tu étais en train de dire que tu as beaucoup vendu.
Qui a une sœur sur Facebook qui t'a fait vendre beaucoup. Donc, depuis qu'on te salit ton nom, est-ce que ça a empêché donc tes finances, l'argent d'entrer? Ça a enlevé quoi sur ta vie? Oui, ça va peut-être enlever quelque chose sur ta vie parce que tu t'es assise, tu as pleuré, tout ça. Ce sont les secousses, c'est le stress et la pression. Donc, peut-être ça va enlever même une pièce sur ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te calmes, c'est important. Parce que tu es en train de donner les informations que je vois que tu ne voulais pas donner. Ou alors, tu voulais donner pas à pas à la maman des beaux gosses. Tu voulais donner ces informations pas à pas. Chopite à la merveille. Bonjour, ma princesse. Bonjour, maman. Donc, c'est ça le truc. Je n'ai pas envie de... C'était triste de te voir commencer à sortir des trucs. On voit que... On a clairement vu aujourd'hui que ta vie est un peu mystérieuse. Qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dit. Tu as peur que ça va sortir. Que les gens ne t'encouragent pas, qu'on ne te trompe pas. N'entre pas. Sors du clash là, laisse. C'est ta sœur. Vous avez dormi dans la même maison. C'est un privilège. Nous sommes loin en bain, en Europe. Chaque fois que ta sœur camerounaise vient dans ta maison, c'est un privilège. Restez ensemble, quels que soient les problèmes que vous avez. Je dis quoi? Je suis en train de dire que je parle un peu, je te parle à toi un peu plus parce que je t'ai vu commencer à porter les problèmes à petit chez Dorcas. Dorcas est venu sur Facebook, Dorcas est pas appelé. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Vous avez compris comme même sa famille a dit que maman, qu'elle live sur Facebook, c'est-à-dire c'est gosier, qu'elle live beau laisse à pas de voir là-bas parce que Dorcas, c'est donc un kamikaze même dans sa famille. Dorcas, c'est comme ça. Toi, tu es en France avec ta soeur. Que si ça cuit, c'est entre vous là-bas. Tu préfères prendre Dorcas aux États-Unis, qui est déjà toc toc. Tu passes sur son live tous les temps flirter là-bas. Alors que tu sais que ça va, même ne serait-ce que par respect. Moi, je ne peux pas, moi, venir dormir chez toi. Quelqu'un en train de vouloir que ta tête, je pas flirter là-bas tous les jours, je monte sur le live. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu connais Dorcas où? Mais tu peux me monter. Mais quand tu es fâché d'une sœur et que son ennemi est sur la toile, c'est le moment où ta fâcherie là arrive, que tu montes sur son live. Tu ne sais pas que c'est le message que tu passes. Est-ce qu'il y a un enfant sur la toile? Nous tous, on est sages. Et on t'a remboursé une partie de ton argent. Ça ne se fait pas normalement. Et avec ta bouche que tu parlais là, que tu veux supporter ta soeur, tu devais laisser l'argent là à ta soeur. Tu devais le laisser. Et tu nous expliques que tu étais une grande féouma et pasto, que tu étais un pasto partout là-bas en Afrique pendant 52 ans dans beaucoup de pays. Marabout, avec les gars, vous avez frappé les gens, tout ça. Tu nous expliques ça. Donc, c'est toujours le système frappe que tu as fait. Nous tous, on a le 5. Toi-même, tu as dit qu'il n'y a aucun Camerounais qui est petit. Donc, c'est le système. En donnant l'argent là, ma foi, tu savais bien que tu vas reprendre ça et c'est pas beau. Ce n'est pas bien. Bête, hein? Tu disais à ta soeur que bon, on va lancer le live pour que j'encourage les gens. Ma soeur, tu connais ma situation avec les enfants. L'argent ne suffit jamais. Le peu d'argent que je vais te donner, on fait comme ça. Après, tu me remets. Tu sors même 100 € pour ma part de place sur ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Si tu ne peux pas... Donc, le but sera quoi? Ça serait d'encourager Flore. Moi, personnellement, je ne le ferai pas comme ça parce que je ne suis pas une personne qui a besoin de me vanter. Je suis allée là-bas. Oui, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle va changer les prestataires cette fois-ci. Elle va changer, elle va modifier beaucoup de choses parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, oui, c'est vrai que je suis allée là-bas. Moi-même, je n'ai pas facilement retrouvé ma place. Je suis allée m'asseoir loin derrière là-bas au Shabbat. Elle était à l'aise là-bas. J'étais assise sur une chaise, ça m'a suffi. Parce que le but de partir là-bas, c'était d'encourager ta soeur. Si prochainement je pars, oui, non, mon frère, j'ai loué une voiture de beaucoup de places. Je ne sais même pas, j'ai pris une table de 10 places, finalement on était sur ça à 6. J'étais au Shabbat et j'avais payé pour les 10 places. Est-ce que je dois appeler Flo après pour la harceler pour le reste de l'argent? Non, parce que je voulais l'encourager. Et ce n'est pas que je suis trop milliardaire. Je suis une personne, je ne me prends pas la tête. Ne venez pas se faire vous dire que vous êtes milliardaire. Vous faites comme si vous voulez supporter pour descendre les gens, ce n'est pas bon. Maman, ce n'est pas bon. La femme, si elle a donné l'argent, ça dit qu'elle cherche quelqu'un pour garder son bijou là-bas. Tu ne peux pas donner l'argent, on vient te remettre 400 €, tu prends. Parce que la façon dont tu as donné l'argent, tu nous montrais que non, tu as l'argent et que 400 € n'est rien pour toi. Moi, je ne savais pas que tu peux aller à la fête après, tu réclames l'argent, même si ce n'était pas comme tu voulais. C'était ta première fois de sortir. Tu veux encourager ta soeur. Comment tu peux oser reprendre de l'argent? Dis-moi toi, mes mamans. On ne fait pas ça. Et nous tous, on connaît. En tant que... C'était une Congolaise, même pas Congolaise, c'était une Malienne, les Sénégalais. On pouvait dire que tu ne connais pas, mais nous, les Camerounais, on connaît le fait, tous les systèmes de fait, on connaît. On connaît tous les systèmes de fait. Et c'est un système de fait que tu as fait sur ta propre soeur. Et que tu n'as qu'un autre, le genre de fait là. Est-ce que c'est bien, maman? Est-ce que c'est bien? C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Quand vous avez des cadavres dans le placard, ne cherchez pas les problèmes.
Quand vous, parce que vous êtes là comme ça, les Congolais vont sortir. On dit déjà qu'elle avait fait le tatouage, elle n'a pas donné l'argent. Tout ça va sortir que c'est bien. Et elle est là tous les jours en train d'expliquer comment elle est fiable aux gens. Est-ce que c'est bien? Il faut laisser ce clash, maman. Il faut laisser. Et je dis à Fleur de laisser. Et si vous deux, vous ne voulez pas laisser, vous êtes têtu, sache que je vous donne déjà les pronostics. Fleur sera au-dessus de toi. Quand vous allez éteindre les caméras, tu vas pleurer plus qu'elle. Parce qu'elle est un ancêtre dans le clash par rapport à toi. Tu peux même ne pas être un ancêtre dans le clash, mais tu as le cardio. Parce que c'est le mindset. Tu as le mindset quand on t'insulte, tu t'en fous. Mais toi, tu n'as pas ça, la maman des beaux. Tu étais très bouleversée dans ton live, ça m'a touché. Et tu fais comme ça, tu fais même devant les enfants, il n'y a pas de retenue souvent. L'enfant vient te demander quelque chose, tu es tellement stressé. Il doit attendre là-bas. Il faut arrêter ça. Il faut te contenir. J'ai besoin que tu te contiennes. Nous sommes tous les sœurs. On ne veut pas que quelque chose arrive à qui que ce soit. Il faut te contenir. Tu étais très bouleversée. Dans le live où elle disait que, je crois que c'est le live où elle était en chapeau comme ça. Ou c'est ça. Il y a un live que j'ai vu, elle était bouleversée. Elle parlait, elle n'arrivait pas à dire, même, elle oubliait, elle était tellement bouleversée. Et elle commençait à livrer certaines informations sur elle que, bonjour Sylvie Ténier, je t'ai vu passer là. Ken Joyce, bonjour. Faites les commentaires pour que je vois si vous êtes d'accord avec moi. Merci pour mon amour de TikTok qui envoie les cœurs. Je crois que ton doigt te fait mal, tu es en repos, ou alors vous êtes en repos. Reposez-vous et continuez à envoyer les cœurs avant qu'on arrête le live parce que d'un moment à l'autre, on va s'arrêter. Donc, Nadège Bellang, bonsoir. Donc, la maman des beaux gosses, maman, pardon, vous êtes un King Kong. Moi, j'aimerais que tu laisses le classer. C'est trop triste qu'on est sur Facebook et on voit. Ce n'est pas tous les cas que je parle. Et je ne peux pas partir sur la page de tout le monde, suivre tous les japap. Mais il peut arriver que je vois, bonsoir, processus de paix royale. Comment tu vas, processus? Macabo de l'Ouest, comment tu vas? Merci. Donc, il peut m'arriver de regarder un clash, d'être intéressé, de m'intéresser à un clash. Et quand je vois et que vraiment ça va dans tous les sens, je peux être touchée. Si je suis touchée, j'en parle. Après, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la toile. On ne peut pas parler de tout. Mais ce cas, souvent, c'est même Dieu qui demande à quelqu'un de s'intéresser. Moi, personnellement, c'est vrai que ces derniers temps, je fais des lives de plus en plus, mais avant, je faisais moins de lives. Chaque fois que je fais un live, j'ai vraiment quelque chose à dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à la maman des Bogos de faire l'effort de laisser ça. Vraiment, maman, laisse le clash là, ma soeur. Laisse le clash là. Laisse le clash, les clashs là. Laisse ça. Laisse ça. J'ai vu ici où on a dit que qu'on peut insulter ton enfant, tu allais te pendre. Toi et Flo, vous êtes en train d'aller dans le couloir d'insulter. On a insulté sa part jusqu'à sa part grandi. Donc, elle est déjà immunisée. Je dis. Ce n'est pas pour que tu aies peur de Flo. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est trop King Kong, mais je te dis que tu laisses. Maman, je te dis que tu laisses parce qu'elle est immunisée par rapport à toi. Elle a l'avance sur toi. Tu es complètement troublé. Tu es en train de chercher les alliés. Je t'ai vu chercher les alliés. Tu appelles l'autre fille, celle qui voulait d'abord bagarrer le compresseur, là, Catherine. Tu es en train d'appeler la fille, la saluer, dire qu'elle t'a fait vendre les produits. Tu es devenu troublé. Tu disais que tu n'aimes pas que les femmes entrent dans ta vie. Maintenant, tu demandes son numéro en privé pour la remercier ou quoi. Tu te ridiculises. Parce qu'en fait, ce n'est pas le moment de demander le numéro de quelqu'un en privé. Ça me donne que l'impression que tu cherches les renforts parce que ça te dépasse. C'est ce que l'impression que ça donne. Et même si c'est seulement pour remercier la fille, elle a fait, tu dis qu'elle a fait, tu as vendu. Est-ce qu'elle a vraiment besoin que tu l'appelles en privé pour remercier ou envoyer le cadeau? Elle a vraiment besoin de ça? Tu as déjà assez remercié avec ta bouche. Tu as un moment de clash où tu dois contenir. Tu donnes plutôt l'impression que tu cherches les renforts. Tu as aussi le droit de chercher les renforts parce que c'est ce que vous faites tout le temps, chercher les renforts, faire les réunions, ça, tantôt on appelle ténèbres, après ça ndem. Ça ndem ici jusqu'à. Et vous continuez tout la même routine. Si tu veux, tu cherches, mais il faut que tu sois vrai, que tu dises que oui, je cherche les renforts. Parce que tu donnes toujours, j'ai constaté, tu dis beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ta vie. Tu es une personne un peu vantade, excusez-moi de le dire. Peut-être tu es aussi travailleuse, c'est très bien, mais tu es très vantade, il faut le dire. Comme tout bon baganté, tu es bien vantade. Et quand tu es une personne qui te vante, tu dis souvent des choses qui ne tiennent pas la route. C'est pas ça y va pour toutes les vantades et pour tous les vantards. Donc du coup, c'est un genre. Quand tu es un vantard, tu as besoin que quelqu'un vienne pour garder ta chaîne à la fête, ton habit, tu donnes le prix et après tu réclames les 400 € alors que tu voulais soutenir ta soeur, c'est pas beau. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Tu ne devais pas reprendre l'argent, la maman. Tu es quand même entré dans la salle. Même si ça ne t'a pas plu, tu digères, puisque tu veux soutenir ta soeur.
Tu digères. Te voilà, tu vends ta part de produit. Tu demandes à ta soeur que maman, est-ce que tu peux mettre ma publicité sur ta page, même quelquefois? Parce que vous êtes ensemble là-bas. Il faut s'entraider. Le Facebook, s'il a un potentiel pas possible pour nous les Camerounais, pour nous les Africains. Mais on utilise très mal. On utilise très mal. Tu fais même comment pour appeler compression maintenant compresseur, alors que oui, un peu de bipolarité, c'est vrai. Et je vais vous dire, ne soyez pas étonnés, la plupart des blogueurs sont bipolaires. C'est pour ça qu'ils ont le courage de venir s'exprimer ici, ils ont beaucoup à dire aussi. Donc tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être en train d'appeler compresseur, compresseur. Récemment, tu voulais l'enterrer. En fin de journée, compresseur là dans son couloir, que je trouve souvent qu'elle en fait trop. Elle a une technique avant de s'approcher de toi, elle réfléchit 2 fois. Mais vous, tu es en train de l'appeler comme Dorcas l'appelle, c'est honteux. C'est honteux. Cotise l'argent pour elle, elle refuse même. C'est honteux. C'est trop honteux ce que vous faites là. Tu aimes maintenant un compresseur que tu voulais tuer l'autre jour là. Tu es assise sur elle. Jusqu'à les enfants ont insulté la fille en live. Fais l'effort de te retenir, ma chérie. Facebook, s'il va nous tuer, maman. J'ai vu la femme, si elle faisait le live, j'ai vu toujours une partie, comme je suis toujours occupée, souvent je ne vois pas tous les lives. Tout. Elle demande à l'enfant que, tu veux que je me jette par la fenêtre? Simplement parce que tu parles sur Facebook. Et l'enfant comprend ça, c'est très grave. Parce que quand tu dis ça à un enfant, il met en tête que c'est l'erreur la plus fatale qu'une personne peut faire pour faire mal. Qu'une personne, quand tu es mal, quand tu es embarrassé, tu peux te jeter par là. Et que si tu te jettes par là, c'est très grave. On fait comment je vous jure. Je ne savais pas que quelqu'un peut poser une question comme ça à son parent. Hein. Les enfants du quad. Partagez le live, on conclut, on quitte. Pardon. La maths est d'abord fatiguée jusqu'à avec tous les problèmes que vous connaissez que je travaille en ce moment. Bon, c'est que après, quand c'est comme ça, on essaye de vouloir faire que la vie continue, quoi. Vous voyez un peu. Partagez le live. Donc, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire ça à l'enfant. Et si tu le dis à ton enfant, c'est simplement la pression. Tu sais ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant? Quand tu lui dis que tu veux qu'elle ne jette pas parce que tu es en train de vous parler sur Facebook, tu sais ce que ça peut faire? Et ce n'est pas seulement parler, tu parles étant stressé. Missé, bonsoir, ça va? Tu parles, Aline Tibé, merci pour la fleur, ma chérie. Fleur la douce. Il faut dénoncer. Une femme ne peut pas construire chez un homme pendant que sa maman vit dans le genre de quartier là. Vous là, vous êtes forte, vous pouvez être traumatisé. J'ai vu les yeux de Dorcas aujourd'hui. Dorcas est devenu que le chat aujourd'hui. J'ai aperçu Dorcas en venant lancer le live. Dorcas, elle montrait Flore comme ça. Elle montrait Flore comme ça chez eux. Elle a mis les faux cils là. Où elle a, maman, où elle a versé que l'huile d'arachide dans ses yeux. Ses yeux bouillaient comme ça. Elle même regardait même avec Flore en même temps étant épatée comme ça là. Ouais, les enfants du coin de clash, c'est la magie, maman Dorcas. J'ai vu la façon dont Dorcas regarde. Après, vous allez regarder. Elles sont encore les yeux en train de regarder Floyd dans son quartier. Les femmes disent, oh, les folles. Ouais, ma faute n'a pas chaud là-bas. Voilà, maman. La façon qu'il fait chaud, on peut aussi au quartier. Non, pour Dorcas, elle a raison, il faut qu'elle la lève Dorcas. Parce que moi, même si j'étais dans le clash fort, là, le Jacques que Dorcas fait sur Flo, là, je partais même d'abord bagarrer qu'avec pas Marcy, me tape d'abord aussi. TikTok, merci pour les cœurs, mes amours, merci, mes chéris. Ouais, Seigneur, ah, mais tu es pas les enfants du quad, maman. Donc, quand j'étais mettre la photo là, j'ai capturé, ça m'a dépassé aujourd'hui, maman. Hey, j'ai risqué la chaleur en 2 mois. Donc, ça a mis, oui, même c'est dans le téléphone, si. Donc, ça a mis, hum, hum, hum. Tu vas bien. Or, merci à tous ceux qui viennent prendre de mes nouvelles inbox. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Je vous remercie 1000 fois. Ça me montre que vous m'aimez bien et je me sens en sécurité avec vous. Je me sens même très proche de vous, en famille avec vous et vraiment, euh, j'ai une pensée forte pour vous. Si quelqu'un a n'importe quel problème et qu'il a envie de me parler, qu'il sache que je suis là pour lui. Donc donc c'était en train de rire. Après, elle rit. Après, elle monte de fleurs. Ses yeux brillaient jusqu'à maman avec les faux sur sa bouche. Où c'est le filtre? On a dit qu'il n'y a plus de filtre sur Facebook, non?
Sa bouche était une manière, sa face est une manière aujourd'hui que maman. La face de Dorcas, la chimamelu, la position, la posture de sa face. Le classique quelque chose. Donc, quand je regardais télé dans télé, à -1 pour lancer le live, si, à -1, je commençais le live, si je je voulais seulement mettre seulement Dorcas, comme la partie là, comment elle était en train de montrer Flore, comment elle wannaillait. Si vous me demandez comment je suis quittée sur le live là pour préférer lancer ma page, je ne peux pas vous dire. Mais c'est parce que depuis le matin, j'avais vraiment envie d'encourager la maman des Bogos à laisser la faire parce que je l'ai vu beaucoup souffrir. Je l'ai vu souffrir dans ces derniers lives. Donc, quand elle va raccrocher son téléphone, elle va Wanda. Elle peut me dire encore, regardez, oui, c'est le chez nous, Fleur en train de monter. Elle dit que oui, c'est le chez nous. C'est chez ma mère. Ouais. Dorcas, la façon que Dorcas est assise sur Flore. Si j'étais Flore, la façon là. La façon là. Je savais pas parce que j'allais partir d'abord bagarrer. Parce que Dorcas a la méchanceté dans son cœur, maman. La femme là, c'est pas, tu savais qu'elle est non seulement elle est méchante, mais il y a aussi le ndem sur ça. Elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, le ndem a pris sa tête. C'est pas quelque chose de se moquer, maman. Les gens n'aiment toi ici en Beng. Les gens n'aiment toi ici en Beng, vous voyez, non? Mais le problème, c'est que quand il y a d'abord la méchanceté dans ton cœur, là, ton ndem là, ça part que wassa dans tous les sens. Oh, les enfants du quoi, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent, même la veuve, j'attaque un peu, parce que ce sont des gens que, même avant que le Ndem là, il y avait trop les mauvaises choses dans leur cœur. Donc, le Ndem est venu maintenant mettre ça en évidence. Vous voyez le truc. Ouais, les enfants du quad. Donc, casse-macho aujourd'hui. Après, j'aurais même le temps de regarder le live là, comme je suis déjà fatiguée comme ça là. J'ai dit que j'utilise mon petit souffle pour causer avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai vu sa tête, sa face brille comme pour une poupée qu'on a mal dessinée. Hein. Elle a, on croit sur son visage aujourd'hui, elle a mis quelque chose sur sa bouche, elle a mis les faux cils. Les faux cils ont fait ses yeux briller comme un... Sa face brille comme une poupée qu'on a mal conçue. Mais le genre de poupée que la tête est mince en doigt là. Elle était là comme ça là. J'ai dit que mais c'est tout. Donc elle a mis... Hey, le mec comme... Ça n'a pas de mec comme ça aujourd'hui, c'est que comment hein. Elle a fait le make-up de ça aujourd'hui. Avec les faux cils. La magie. Ouais, Serge. Ouais. Bonjour les amours. Merci pour ceux qui commencent à me suivre sur TikTok. C'est trop aimable. Je vais vraiment venir chaque temps maintenant sur TikTok. Si. Donc, partagez, continuez à partager aussi les gens de TikTok et vous continuez à me donner les cœurs. J'aime trop les cœurs, mes amours. Envoyez-moi les cœurs. Je vois, il y a eu quelques partages sur TikTok. C'est trop génial. Merci. Donc, oh, j'ai chaud. Qui m'a même dit de rire comme ça? Ouais. Les enfants du quad, j'ai chaud. Donc, casse. Donc, laissons Dorcas tranquille et on revient à nos moutons. Voilà. J'ai lancé le live pour dire à la maman de Bogos que le tout si elle a presque tort sur toute la ligne parce que elle ne devait jamais appeler, faire que sa soeur vient. Elle fait la publicité avec sa soeur et elle donne l'argent, après elle reprend. Que de faire comme ça, comme elle aime aussi un peu se vanter, elle aurait pu donner vraiment, dire à sa soeur, bon, j'ai envie de t'encourager, je vais faire le show, je dépose l'argent, mais après, tu vas me donner, on va gérer comme ça. Vous voyez, elle aurait pu arranger avant, ça aurait été plus raisonnable entre les deux. Parce qu'elle nous a dit qu'elle motivait. Et maintenant, si tu motives et qu'après tu veux récupérer ton argent, que c'est le ndem, que tu voulais jongler avec ta soeur, tu lui dis aussi. Parce que Flore et moi et nous tous et vous tous ici, on connaît les systèmes là que tu déposes là, après tu tchas. Il y a les gens qui viennent frotter les 5 000 € après tchas. Ou le but c'est quoi au Rwanda même? Bon, le but peut être que tu veux que d'autres gens farotent. Par exemple, quand quelqu'un chante, tu viens, c'est ta personne. Quand tu farotes, c'est pas tu veux que les autres farotent. Ça peut, c'est souvent, c'est pas forcément méchant. Je ne sais pas pourquoi c'est nécessaire de le faire, mais ça peut arriver. Et quand tu es de bonne foi, tu dis à ta personne avant que papa, quand tu vas commencer à chanter, ou maman, quand tu vas commencer telle chose, je vais te faroter pour pousser les gens à te faroter aussi. Pardon, après tu me remets. Il y en a qui le font, ça nous fait bien rire. Mais j'aurais préféré qu'il y ait arrangement dès le départ. C'est mieux. C'est beaucoup plus mieux. Ne dites plus que vous voulez vous encourager, vous mettez l'argent, vous utilisez le fait pour occuper, c'est pas bon. C'est très mauvais, ça m'a pas plu. C'est la partie qui m'a pas plu et j'ai vu que Flo avait remboursé l'argent. Même après le remboursement de l'argent, on a vu que la maman des Bogos était très régulière chez Dorcas. Dorcas est tellement toxique que je me demande comment quelqu'un peut être régulier chez Dorcas. Je sais pas comment on fait ça.
Vous n'avez pas compris quoi sur Dorcas? Hein? Dorcas avait tous les enfants du quad pour ne pas clasher. Excusez un peu. Hein. Les enfants du quad. Dorcas avait tout pour ne pas clasher. Vous regardez sa jeune. Elle a clashé Nicole Ketcha. Elle a simulé la maman de Nicole Ketcha. Elle a joué, elle a fait appel à quelqu'un. La personne a joué le rôle de la mère Nicole Ketcha. C'est la première fois qu'une personne fait ça sur Facebook. C'est très mauvais. Donc, quand tu vois tout ça, après tu pars vers elle, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta tête. Ça veut dire que quelque chose ne va pas sur toi. Tu pars vers elle. Pour encourager quoi? Pour encourager quoi? Pourquoi je parle de Nicole Ketcha? On va dire que d'autres gens ont aussi clashé avec Nicole Ketcha, c'est vrai. Mais sauf que dans la vraie vie, Nicole Ketcha a envoyé sa mère saluer les Dorcas au deuil. Dorcas, c'est déjà une maman. Elle pouvait accoucher Nicole Ketcha. Donc, quel que soit le problème qui s'est passé, au nom du fait que la mère de Nicole Ketcha soit allée chez Dorcas, Dorcas devait calmer la situation. Vous comprenez? On ne peut pas clasher avec tout le monde. Vous ne pouvez pas vous voir dans la même vie. Dans la vraie vie, jusqu'à vous dormir. L'autre a le deuil, tu viens. Après, vous venez encore vous clasher sur Facebook. C'est quoi? Avant Facebook, on ne résolvait pas les problèmes. C'est quoi sur Facebook, en fait? On ne peut pas clasher avec tout le monde sur Facebook. Ce n'est pas bien. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Tu as réclamé sur ton argent, ta soeur a remis ton argent. Ce qui m'a aussi touché, le point qui m'a aussi touché, la maman de Bobo, parce que je dis que tu as tort à plus de même 80% ou 90%. Ce qui me fait dire ça, toi, tu viens. Flore est venue dormir chez toi, garder ses vins chez toi. Tu dis qu'il faut encourager Flore. Mais derrière, tu as dit à Lolo de se méfier de Flore. Pourquoi vous faites ça? Et l'autre martyr dans vos mains sur la toile, c'est Lolo. La seule chose qui me gêne souvent avec Lolo, c'est sa façon de parler. Elle a raison souvent sur la base, mais la façon, peut-être des infidélités, qu'elle a niasse tout ça, parce que l'homme a aussi niasse. Elle a raison, mais il y a une façon de dire que je ne comprends pas moi. Et après, c'est sa façon à elle, mais j'ai aussi le droit de dire que c'est Rwanda sur ça. Et aussi le fait qu'elle dise que le pays est beau. Je ne comprends pas moi l'autre là. Bon, c'est seulement les deux points là que je n'aime pas trop. Mais j'aime voir Lolo qu'elle soit debout comme tout le monde. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est pour ça que quand la femme de Amougoula commence à dire qu'on va t'arrêter au pays, souvent je fais les posts ce que je ne veux que c'est quoi? Je ne suis pas d'accord qu'on l'arrête au pays. On va l'arrêter au pays, pourquoi? Que c'est la chambre de ton enfant. Donc, je n'aime pas ça. Et Lolo, c'est un martyr dans vos mains. Pourquoi? Parce que n'importe qui, Lolo est en train d'essayer de se démarquer, de laisser même les clashs là. Vous êtes en train d'utiliser son nom, maman, d'une manière. On peut même utiliser le nom de quelqu'un. Mais le problème avec Lolo, ça n'a pas de problème là. Parce qu'elle a, c'est que vous utilisez tout son nom en l'infantilisant. C'est comme si Lolo est que bête jusqu'à... Ou c'est en parlant avec vous qu'elle vous a donné cette impression. Ou c'est comment? On ne peut pas faire plus de mal à quelqu'un que ça. Vous êtes toujours en train de parler d'elle comme si elle ne réfléchit pas. Et c'est très mauvais, c'est triste, c'est méchant. Et vous avez parlé, ça vous a contaminé, c'est l'étiquette que vous lui donnez. Quand tu avais pris Lolo, pourquoi tu n'as pas aussi donné le tout si de Lolo? Donc on dirait tu parles d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Pourtant, elle sait ce qu'elle veut mieux que toi. Je ne suis pas d'accord. C'est mauvais. C'est mauvais. Vous ne pouvez pas parler d'une personne comme ça. Et je n'aimerais pas qu'on le fasse même à même Dorcas là. Tu ne peux pas parler d'une maman comme si ça ne tient pas. Et Lolo a la malchance d'être temps sur la toile que les gens essayent de faire ça sur elle. Et c'est justement au moment où elle essaie de se ressaisir, où elle a quel projet, où c'est la télé, donc elle essaie de se contenir pour commencer quelque chose de plus fort. C'est ce que je suis en train de voir. Sauf si je me trompe. Mais les gens autour sont en train de salir son image d'une manière indirecte, d'une manière qu'elle ne peut même pas parler. Vous ne pouvez pas être tout là. Même ceux qui disent qu'ils défendent Lolo là. C'est ridicule parce que c'est toute une femme debout qui s'est défendue pendant des années ici, toute seule, qui sait se défendre. Et c'est l'impression qu'elle veut donner et c'est l'impression qu'elle doit donner pour la suite de ses projets. Qu'elle est une femme forte, qu'elle a besoin de personne. Et c'est vrai, elle n'a besoin de personne pour se défendre. Oui, elle a besoin de son équipe parce que ce sont les gens qui ont les teams. Mais pas plus que ça. Sa sœur Julien Zombie ne lance pas les lives tous les jours ici pour la défendre parce qu'elle a confiance en Lolo. Lolo a besoin des gens qui vont montrer que j'ai confiance en toi. Tu prends le devant et nous sommes derrière. Pas que nous on prend le devant pour te protéger. Lolo n'est pas l'enfant de quelqu'un sur la toile. Je ne sais pas comment vous voyez ça les enfants du quad, mais moi je n'aimerais pas vivre ça. Je n'aimerais pas qu'on fasse comme ça avec moi. Je n'aimerais pas. Donc quand ça parle, il y a encore la maman des beaux gosses. Tu parles comme ça sur Lolo. Donc toi tu es plus sage que Lolo. Que tu l'avais appelé pour dire que ce que Flore l'a fait. Donc, c'est-à-dire, Flore vient te faire confiance, elle te donne ses vins, tu gardes, l'autre se casse, ça calme même entre vous, tout ça là. Mais dedans, dans ça, tu es en train d'appeler Lolo, de dire, et tu dis à Lolo de faire attention.
Est-ce que c'est bien? Tu parles avec Dorcas, tu appelles Flo, tu dis que Dorcas veut venir à sa fête. C'est trop de commérage. Et en même temps, toi, tu dis que tu n'es pas attaché aux femmes. On comprend comment. Mais explique-toi clairement. Si tu es stressé, tu laisses. Et si ça dépend de moi, tu laisses le classique comme ça. Il y a les incohérences et tu es en train de te trahir sur beaucoup de choses qui, moi-même, ça m'a étonné de t'entendre dire que tu as fait 52 pays, c'était pour le fait. Je ne savais pas. Et je vous dis que ce sont des choses qu'on pratique. On n'en parle pas, maman, parce que c'est la sorcellerie. C'est la même chose que je disais ici que il y a les choses qu'on ne montre pas. La fille du Dieu aussi qui a tué l'enfant ne devait pas sortir parce qu'il y a les choses qu'on ne parle pas. C'est trop grave, on ne parle pas par décence. Parce que c'est trop délicat. Tu parles, tu cales dedans. Il y a des choses aussi qu'on ne parle même pas trop. Tu parles un peu, tu laisses le reste parce que c'est trop délicat. Marlène Mvoutou qui est ici sur la toile, qui parlait les affaires que, parce qu'on a dit que on a dit que je n'ai pas dit que, j'ai insulté ton pied. Que bientôt tout le monde va devenir et boire ici. Que tu ne peux pas faire la cheval. Je n'ai pas incité ton sexe d'homme, tu as incité mon sexe de femme. Tu as dit que c'est déjà trop là. Regardez-moi ce que Marlène vient parler ici. Mais même dans le langage d'une Demla, Marlène a mieux reflété l'affaire du meurtre de notre fils-ci. Parce qu'elle a évité de toucher. Elle a vu que c'est vraiment sensible. Elle a évité de toucher les coins sensibles. C'est comme ça qu'on fait qu'il y a un sujet sensible. Tu viens, tu dis que vous étiez en train de faire. Est-ce que tu ignores que quand on fait comme ça, il y a les gens. J'étais en train de parler avec un frère docteur ici, là, qui en gynécologie, qui me disait que il a réussi à me faire rire ce soir parce qu'il me disait que on avait, on avait escroqué son frère, on a escroqué quelqu'un 50 000 euros, la personne voulait que d'aille. Il me dit que la personne l'avait appelé, il voulait que d'aille. Ça m'a fait rire. Et que ouais, le pauvre, on a pris ces 50 000 que comment? Il me dit que oui, il y a des gens, peut-être toi où tu es là, on t'escroque peut-être 1000 euros, tu vas supporter mieux parce que tu sais que tu peux trouver l'autre. Mais il y a quelqu'un qu'on escroque même 10 euros. 10 euros. La personne ne dort pas. 10 000, il a dit 10 000. Il y a les gens qu'on escroque 10 000. La personne ne dort pas. Et c'est vrai. Donc, quand vous partez faire le feu aux gens, vous mentez aux gens que vous êtes marabout, vous mentez sur leur famille, partez se tuer en famille là. Ce n'est pas bien. Excusez, Alors, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Répondez-moi parce qu'il y a un appel qui dérange le live. Vous m'écoutez? Mimi de Berlin, bonjour. Écrivez si vous m'écoutez. Choupi, t'as la merveille. Est-ce que tu m'écoutes? Écris oui ou non pour que je continue parce que il y a un appel qui a dérangé. Là, souvent, quand il y a un appel entre eux, ça fait qu'on n'est plus écouté. Donc, elle est allée au Bénin. Oui, je ne connaissais même pas que la femme l'a fait tout ça. Elle s'expose. Je fais même le live parce que j'aime beaucoup, j'aime bien. Je n'aime pas voir souffrir. J'ai vu cette fille souffrir. C'est pour ça que je fais même ce live, les gens. Parce que si je pouvais le laisser. Si j'avais le gros cœur, comme même maintenant, ça va rien faire, elle va continuer à parler. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va moins s'exposer. Parce que j'ai attiré son attention là maintenant. Elle va moins s'exposer. Parce qu'elle est en train de sortir elle-même les choses. On sent qu'elle a peur que Flo va la mettre au carrefour. Elle commence à dire elle-même. Et ça me gêne pas sur les choses qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle voulait prendre son temps pour dire, vous voyez un peu. Alino Chibé, bonjour. Flo Semeni, bonjour. Chloé Lagrande, bonjour. Vous voyez un peu, non? Ça m'a trop gêné de voir que, regardez comment la fille s'est difficulté. Elle est en train de dire des trucs qu'elle n'avait pas envie de dire. J'ai commencé à voir ça. Doucement, doucement, elle est en train de dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire. Elle nous explique qu'elle est allée faire le fait partout dans 52 pays. Et tu viens, après nous expliquer, avoir dit ça, tu essaies de nous faire comprendre que tes mains sont propres comment, ma chérie. Si parmi les gens à qui vous avez fait les marabouts, là, ils sont allés dans leur famille créer les guerres, les haines parce que vous avez dit quelque chose, vous avez menti. Ou alors, dans ça, tu as escroqué quelqu'un, la personne est allée chez lui se coucher, les soucis, la tristesse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes à cause de toi et ton groupe. Tu ne viens pas dire ça sur la toile. Tu fais ta prière tous les jours pour que Dieu te pardonne. Et c'est toi qui, après un vécu pareil, dis que tu as eu tellement mal si bien que tu as pensé qu'il faut que ta sœur cale au pays. Quelqu'un est en train de vouloir cohéberger sur Facebook. Ça faisait longtemps que les gens ne m'ont plus envoyé ça. Tu vas voir, je vais prendre, ça sera un inconnu. Ah. Donc, monsieur TikTok. Oh, né. Donc, c'est un peu ça, les enfants du quad. J'ai trouvé, merci pour les partages. C'est bien, vous êtes génial, merci pour les partages.
Elle est allée au Bénin, mon frère. Même l'autre, là, on ne connaissait pas. Donc, elle est en train de dire maintenant, elle-même, petit à petit, tout ce qu'elle a fait. Est-ce que vous savez que je ne savais pas que la femme-là a fait la chirurgie pour maigrir? Je croyais qu'elle a... Je ne sais pas. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas vraiment. Et c'est ces derniers temps que j'entends. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était au Bénin. Pourquoi que ce soit. Maintenant, ça sort. Et c'est OK, ça peut sortir. Le problème, c'est qu'elle n'était pas prête. On voit clairement qu'elle n'était pas prête à faire sortir tout ça. Cynthia Guerrero, bonjour ma chérie, ça va? Comment tu vas? Vous voyez un peu le truc, les enfants du quad. Celui qui va sortir brisé de ce clash, le tout aussi, c'est elle. Même à Compressor, je ne peux pas avertir de cette manière parce que Compressor aussi est préparé dans le clash. Ce sont les gens ce sont les ancêtres du clash. La fille, s'il pouvait même être une nouvelle, mais qui a ses stratégies, qui a sa force mentale, elle n'en a pas, je vous dis. Elle n'a pas la capacité mentale à supporter qu'on va commencer à mal parler de ses enfants, maman. Elle n'a pas. Tu clashes sur les gens qui t'encouragent à clasher, te mentent. Quand tu es en train de clasher, quelqu'un qui est aussi dans le clash comme Dorcas, vous appelez, vous parlez, elle est en train de te mentir. Elle te ment. C'est pour que tu te salis, toutes tes choses sont, et je suis en train de voir, c'est une fille qui n'est pas forcément très propre, comme elle le dit. Donc, elle a ses records, d'après ce que je vois. Donc, quand c'est comme ça, et je vois qu'elle est en difficulté quand ça sort petit à petit, je pense qu'il faut qu'elle laisse. Si vous êtes ici, vous êtes ses soeurs ou qui a elle, dites-lui de laisser. Tu viens maintenant, commence à parler l'affaire de Amot et des insultes. Est-ce que c'est aujourd'hui que Flo avait insulté Amot? Même toi, mais pas tu as insulté Composeur, maintenant tu es en train de lancer encore la maison. Donc, tu n'as pas assez de contenu, tu n'as pas assez de matériel de guerre. Comme si tu dis que c'est la guerre, comme vous dites que c'est la guerre là. Pour faire la guerre, il faut le matériel. Vous ne voyez pas, tu vois comment Flo est en train d'entasser sa part de matériel jusqu'à une page donc donc elle va prendre le billet d'avion pour partir au Cameroun. Ou en France aussi, aller chez Flo. Elle va prendre où? Elle va seulement s'asseoir sur Facebook pour babader. Donc il faut d'abord le matériel. Tu n'as pas le matériel. Et si tu as le matériel, tu n'as pas le cardio. C'est ce que je suis en train de voir, maman. Laisse. Elle a menti à Dorcas sur le Bénin. Elle a dit que quoi? Vous pouvez prendre la parole sur le live, les enfants du quad, avant que je n'arrête. Vous pouvez prendre la parole sans problème. Parce que je vois vous dites certaines choses que je ne comprends pas bien. Elle veut tâter, mais elle ne peut pas. Oui, parce que j'ai été aussi très sidérée de voir qu'elle dise que elle voulait que sa soeur bolait au pays. Tu voulais que ta soeur boule au pays. Que c'est quoi? Que le classique, c'est que quoi qu'il faut que ta soeur boule au pays, maman? Yeah. Et maintenant, si elle bolayait au pays, maintenant, dans ça, tu dis que tu avais un autre problème grave avec une gars et que l'angala était d'ail. J'ai envie de te demander que l'angala était d'ail de quoi? Parce que vous êtes ici sur la toile, il y a beaucoup de choses qui wanda souvent. Hein? Il y a certaines choses qui wanda souvent sur vous, sur la toile. Si, hein? Tu dis deux choses comme ça et quand on va s'intéresser, ça va vous énerver. Je parle toujours ici, je dis la vérité. Et je vous parle toujours dans le but de vous apaiser, que vous arrêtez. Je ne viens jamais dire que maman des bogos clash. Je ne viens pas dans ton inbox dire que maman parle telle chose, dit telle chose. Non, c'est te détester. Dorcas ne te veut pas du bien. Même sur son live, on t'a manqué de respect, la maman des bogos. Sur le live de Dorcas, où la femme s'y fait comment pour partir encore là-bas. Maman, vous vous ennuyez en France. Maman, l'énergie de ça. Et c'est toujours toi qui fais le commerce. Mais tu es assez occupé. Dorcas a fait, on t'a manqué un respect là sur son live. J'avais même coupé une partie, comment tu lançais les yeux comme ça. Que quelqu'un a monté sur le live de Dorcas te manquait de respect. Tu as dit que non, il faut que... comment on t'insulte, Dorcas ne dit rien. Tu avais raison. Mais tu n'as pas pu t'abstenir de remonter là-bas parce que tu savais que c'est là-bas qui serre Flo au pied. Et Flo avec ton enfant, ça a quel sens? Peut-être tu ne vas même jamais voir Dorcas. Vous faites même comment pour ne pas connaître, vous soutenir. Même dans le cadre de ton projet que tu fais là, que tu vends tes choses, tu pouvais organiser un petit salon où tu vas présenter tes produits et tout, parler même de tes business. Tu sais que si tu fais ça, Flo et Lolo vont partager avec toi. Tu vas dire que d'autres gens vont partager, Dorcas va partager. C'est bien beau. Mais c'est aussi plus beau quand tes soeurs qui sont sur place partagent et viennent facilement t'assister. Vous ne comprenez pas quoi en fait. Ayo dit que non, Dorcas avait dit que Flo est allée au Bénin. Aujourd'hui, Patrice sort qu'elle est partie au Bénin elle-même. Eh, Patricia a dit que qui est parti au Bénin, Dorcas?
Maman. Moi-même, j'aime le Bénin là, mais pas de partir au Bénin depuis la nuit des temps que je suis petit. J'ai envie d'aller là-bas au Bénin, au Sénégal, que pour regarder les tissus wax là et les brodeurs, les puissants brodeurs sénégalais là et béninois, parce qu'il y a les bons brodeurs. Et peut-être voir le Mali, tout simplement pour les tissus, parce que j'aime voir le marché des tissus. Donc les gens sont en train de partir au Bénin, faire quoi? Chercher la sorcellerie, maman. La vie, c'est qui est un tout. Que tu t'assois, tu ne connais pas quand ta part va arriver. Les gens partent au Bénin. Tu pars chez un Béninois chercher la sorcellerie, que il donne ta part là-bas. Si c'est vrai que la sorcellerie existe, il met ta part sur toi. Il ne regrette de rien. Tu n'es même pas de son pays, maintenant. Tu n'es même pas de sa nationalité. Tu pars loin là-bas chercher quoi? Pour faire quoi? Parce que c'est la sorcellerie que les gens partent chercher, non? Ou le Bénin, c'est quoi? Parce que j'entends un peu au Bénin, les gens sont bêtes, idiots. Ça. Excusez, vous êtes fort. Oh, TikTok est en train de me dire de faire un truc là. Oh, ouais, TikTok me demande de faire un graphique là, je n'arrive pas. Les gens s'énervent. Voilà, je crois que ça a pris. Donc, pour que ça continue à TikTok, il fallait que je valide un truc là. Merci, Victorine Yang. Oh, tu es revenue avec tes cœurs. Tu vois, j'ai retenu ton profil et ton nom parce que tu bombardes les cœurs. Tu es pleine d'amour et tu partages. Merci, ma princesse. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire au sujet de la maman des beaux gosses. Ce live, ce n'est pas un live pour, normalement, il ne devrait pas se sentir irrité en écoutant ce live. Quand quelqu'un lance un live où il t'apaise, tu devrais te remettre en question, t'asseoir et te remettre en question. C'était trop grave que tu sois stressé au point de dire que tu aurais voulu que ta sœur cale au pays. Jusqu'à tu as dit que non, c'est les pensées de Satan. Donc, tu te fâches d'une sœur avec qui tu as dormi dans ta maison jusqu'à les pensées de Satan entrent dans ta tête. Maman, ce n'est pas bon. Et tu parlais de beaucoup de choses que ta mère te transmettait. Ta mère ne te transmettait pas la fâcherie à outrance. Et dans le live, c'est toujours toi qui dis aux gens d'apprendre à se contenir. Mais tu dois d'abord faire le travail sur toi, ma chère. Tu dois faire le travail sur toi. Hmm? Voilà les gens qui veulent co-héberger ici sur TikTok. Je n'aime pas l'affaire là. Parce que ce sont les inconnus, alors que je suis en train de parler quelque chose qui concerne les Camerounais. Donc, c'est un peu ça, les amours, du coup, c'est ce que je voulais dire. Donc, je voulais dire à la maman des pauvres gosses d'arrêter. Pascaline, la bénédiction, merci, mon amour, merci, merci, merci. C'est pour ça qu'il y a les cœurs sur les lives, c'est pour que vous partagez, comme ça, vous transmettez de l'amour, l'énergie positive. Et c'est de cette énergie positive dont je parle tout le temps sur Facebook, transmettre l'énergie positive. Transmettre, savoir lâcher prise, savoir se contenir, s'abstenir devant les problèmes, savoir prendre recul avant de gérer une situation. Parce que quand on gâte arranger est dur. Quand on gâte arranger à long terme est dur. Il faut beaucoup réfléchir avant de gâter. Je trouve que toi, la maman des beaux gosses, que c'était une bonne initiative d'encourager ta sœur. Vous avez fait un beau live que j'ai partagé, dans lequel tu demandais aux gens d'aller à la fête, c'était bien. Mais est-ce que tu avais des attentes? Tu aurais voulu qu'elle te paye pour la publicité, tu n'as pas dit peut-être, tu aurais pu dire, vous aurez pu vous entendre ou pas. Même si ça ne marche pas, il faut toujours savoir lâcher prise. C'est très important pour nous tous. On est comme ça, on est tous directs. Quelqu'un ne peut pas te servir exactement ce que tu veux. Bonsoir Yvonne. On ne peut pas te servir exactement ce que tu veux tout le temps, tu vois. Souvent, tu es en train d'attendre A de quelqu'un, la personne te donne B, croyant que ça correspond à tes attentes. C'est pour ça que même les problèmes, quand on se connaît déjà, il faut résoudre les problèmes derrière. C'est trop délicat quand on se connaît dans la vraie vie et on se rend compte qu'on est tous blogueurs. Donc, ça devient délicat. Ça veut dire qu'il faut s'arranger à éviter de blesser l'autre. Mais le malheur, c'est que quoi? Quand tu es un blogueur, tu vois ta soeur blogueuse, comme c'est ton bout, parce que c'est quelqu'un que tu connais, tout ce que la personne va faire, ça t'intéresse plus que pour les autres. Parce que c'est quelqu'un que tu connais. Tu peux attaquer. On dit que le mal de quelqu'un ne vient jamais de très loin. Le secret pour vous qui avez cœur de poulet là, quand même sur Facebook, vous savez que j'ai telle personne que je connais, comme tu dis que tu connais Lolo, évite même le couloir de Lolo, évite de parler d'elle-même. Parce que par exemple, si j'étais Lolo, je n'allais pas être fière de toi. Vous descendez cette Lolo là. Vous êtes toujours en train d'infantiliser Lolo. C'est ce que vous faites en permanence. Vous êtes toujours en train d'infantiliser Lolo. Tu ne peux pas appeler Lolo pour dire méfie-toi de ta sœur, de Flore là. En même temps, toi, tu es en train de soutenir, encourager. Ça, c'est être deux faces, ma chérie. Tu es comme ça, c'est deux visages.
je parle comme ça, si au fur et à mesure que parce que je sais que vous allez refuser d'arrêter le clash là. Mais si vous continuez au fur et à mesure et que je vois les zones d'ombre de Flo, je vais aussi venir dire. Les gens qui sont ici sur ma page savent que je dis. Je ne vous insulte pas, je dis la vérité. Maman, ce n'est pas bien. Donc, Lolo est ta sœur plus que Flore. Mais quel est cet esprit-là? Donc, Lolo est ta sœur plus que Flore. Flore vient dormir chez toi. Tu appelles Lolo, même si tu avais appelé avant, ce n'est pas beau. C'est méchant. Quand vous faites ça, les gens se sentent discriminés. C'est pas beau. Tu appelles Lolo pour dire de se méfier. Flore, tu protèges trop Lolo. Et toi-même, tu as appris à te méfier des gens. Et tu as gardé son vin, pourquoi? Comme il faut que Lolo se méfie d'elle là. Les gens se réconcilient, ça vous énerve. Alors que nous tous, on connaît que les réconciliations, souvent, ne durent même pas trop. Ce n'est pas évident. Mais si ça dure, tant mieux. C'est quoi? Comment tu peux appeler? Tu dis maintenant parce que tu as peur que ça va sortir. Tu dis que tu assumes ton Congo-ça. Mais il faut faire le bon Congo-ça. Tu ne peux pas appeler quelqu'un, une fille. Peut-être Lolo te dépasse d'abord en âge, même d'abord. Lolo est sur Facebook depuis avant toi. Elle n'est pas à sa première réconciliation avec Flore. Elle connaît mieux Flore que toi. Vous aimez trop jouer aux intelligentes et pourtant vous-même vous ne montrez pas l'exemple. Tu demandes à Lolo de se méfier. Toi, tu dis que tu te méfies des femmes. Tu es déjà en train d'appeler Catherine Chou à l'aide. Tu es en train de lancer les petits graines à compresseur. En passant, j'ai vu Criquet en train de dire que personne n'entre dans ton problème. Avait raison. Parce que tu ne peux pas finir d'insulter compresseur quand ça cuit sur toi. Tu es en train de prononcer son nom tout le temps. Vous avez fait du sale. Tu disais que tu vas que d'aille, que non, où tu es là, tu es à quel niveau avec compresseur? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Maman, j'ai vu que tu n'aimes pas qu'on insulte tes enfants. Tu as déjà dit que l'autre Choupi n'est pas l'enfant de Flo. Flo a déjà dit que le service social sera derrière toi. Laisse le clash là comme ça. Tu vends tes produits, tu parles autre chose. Pas même chez Dorcas comme tu faisais. Mais je trouve que Dorcas est une personne de très mauvaise foi qui a une mauvaise énergie. Tu n'as pas besoin de ça. Puisque tu dis que tu es très sage, tu devrais pouvoir repérer les trucs comme ça. Les personnes chez qui il ne faut pas aller, ça te frappe à l'œil. Ça frappe clairement à l'œil que Dorcas, c'est pas une personne chez qui aller. Mais comme tu as vu, elle clashait ta soeur avec qui tu as enfance, il fallait que tu ailles là-bas. C'est mauvais. Vous cherchez quoi sur la toile? Pourquoi vous agitez sur la toile comme ça? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es pas allé chez le compresseur vite fait. C'est chez Dorcas que tu es allé. Parce qu'en ce moment, c'est Dorcas qui framponnait bien Flore. Flore avec qui tu as dormi dans ta maison. Ça a quel sens? Donc, vous êtes là comme ça, personne ne peut arrêter l'autre. Vous avez un problème, vous ne pouvez pas aller derrière parler. J'entends même souvent certains blogueurs disent que quand on parle derrière, on se clash même derrière. Non, même quand vous parlez derrière, vous ne devez pas vous clasher. Que j'appelle Lolo, c'est toujours elle qui disait qu'elle appelle Lolo, eux se clashent bien derrière. Tu te clashes quoi avec Lolo? Quand vous appelez, parlez normalement. Facebook vous transforme, ça entre dans vos vies, ça vous transforme. C'est pas parce que tu cries sur Facebook que quand tu téléphones avec une soeur, même si c'est une soeur qui est sur Facebook, que tu vas clasher. Non. Jamais. C'est faux. C'est mauvais. C'est mauvais. Il faut être respectueux dans votre vie, dans vos vies. Même sur Facebook, déjà, à la base, on peut parler comme ça sans s'insulter. Le noyau principal de tout ce que je bavarde ici, c'est que j'ai envie que tu arrêtes le clash là. Et je t'ai dit que ce n'est pas parce que que tu as trop peur. C'est justement parce que je t'ai vu bouleversé. Et tu commences à dire des choses très graves. Ce n'est pas bon. C'est pas bien. Et on en a ici, nos enfants grandissent. Parmi nous, il y en a que les enfants regardent déjà leur Facebook, si même en cachette. Je vous dis, faites attention à ce que vous dites. Et ne transmettez pas vraiment l'énergie là aux enfants. L'esprit de combat, je vais vous montrer ici que je veux pas... C'est quoi devant, c'est même quoi avec vous? Les enfants là ne vous donnent pas assez d'amour dans vos cœurs pour vous... C'est comment? Et ce qui me gêne, c'est que vous parlez comme ça, vous ne faites rien. Parce que je croyais que tu es là, tu as déjà sorti la plainte. On a dit que tu es parti te plaindre, maman. Tu es là, tu as 2 enfants, femme seule. Est-ce que c'est facile? Tu fais les affaires, comme tu nous as dit. Tu as besoin de cette énergie pour gérer la société de nettoyage. Maintenant, tu as besoin de 10 employés ou 12. C'est facile de gérer 10 personnes et faire les clashs. Tu peux venir sur Facebook t'exprimer pour te ressourcer même, pour présenter tes produits. Là, c'est une autre fatigue, c'est un autre stress, c'est une autre énergie, mais qui est plutôt positive. Mais venir sur Facebook clasher et vouloir réussir à gérer une société de nettoyage en parallèle qui va bien marcher sur le temps, c'est faux. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucun homme d'affaires qui a 10 employés
qui fait le genre de live que vous faites là. La maman des beaux gosses. Il n'y a aucun homme d'affaires qui a au moins 10 employés qui fait ton genre de live là. Tu comprends? Il faut laisser. Si Dieu t'a béni, comme tu dis que tu étais une fée dans 52 pays d'Afrique, mais même comme ça, Dieu t'a toujours béni. Au-delà des larmes des gens que vous avez fait, il t'a donné 12, il t'a donné un contrat maintenant, tu as besoin de 12 personnes. Reste tranquille. Assieds-toi le soir quand tes enfants sont en train de manger. Pas t'asseoir, tu dis à ton enfant que tu vas te jeter par la fenêtre parce qu'il te dérange pendant que tu fais le live. Non, il est prioritaire. Parce que Facebook, à tout moment, tu peux ouvrir. Même à minuit, quand tes enfants dorment, que ça t'énerve trop, tu peux ouvrir. Il est prioritaire dans ta vie, à ce que je sache. Tu lui demandes ça, c'est transmettre les pensées très graves aux enfants. C'est mauvais. Ou en France, là, vous faites même ça que comment? C'est dans d'autres pays, on va vraiment te prendre le mounage. Je ne te dis pas ça pour te menacer. Je dis pour attirer ton attention sur ce langage-là qui n'est pas à négliger. Tu peux dire à l'enfant, tu vas te jeter par la fenêtre, c'est quoi? Tu sais quoi? Vous transmettez les choses aux enfants. Quand les enfants vont grandir, vont partir chez les gens, déranger les filles des gens. C'est quoi ça? Ils sont prioritaires. Tu peux même ne pas, tu peux même ne pas, tu peux même ne pas exécuter, faire ce que l'enfant demande, mais tu restes toi-même quoi. On vous voit tellement hors, excité, tu es tellement hors de toi, que tu dis un truc comme ça à l'enfant parce que tu as la pression. Tu sais ce que ça veut dire, dire ça à un enfant. Et vous là, sur la toile-ci, qui aimez aller porter plainte, je crois que vos têtes ne tiennent pas. Hein. Ah, maman. Je crois que vos têtes ne tiennent pas sur Facebook. Hein. Vous insultez les gens, vous bagarrez. Quand vous finissez, vous dites que vous partez porter plainte. Les blancs là vont vous fouetter un jour dans les tribunaux là. Hein. Parce qu'il y a les cas plus graves que ce que vous faites là. Envoyez alors les cœurs, mes amours. Ouais. Merci, Reine Makam. Merci. Merci à tout le monde. C'était génial de parler avec vous. Et je remercie Orlan Kaba. C'est toujours un plaisir de voir Orlan Kaba ici, qui me bombarde des étoiles et des cœurs. C'est trop chaleureux. Mafongano. Maman, si elle savait mis son nom comme Mafongano, la maths, du coup, à faire fort en vous, tu vois. J'espère qu'après, on ne va pas dire que j'ai framponné, les vues sont montées, parce que j'ai besoin souvent de vous ici, vous qui venez, qui êtes terre à terre, qui savez vous exprimer, même quand on n'est pas d'accord, vous êtes décent. J'ai toujours dit que mon Facebook part comme je veux, doucement, doucement, tranquillement, pour vous qui êtes des personnes décentes et que j'ai c'est-à-dire des analyses décentes, parce que je ne suis pas une génocidaire que je dois boler quelqu'un ici. Je suis pas du genre. J'aime la paix. Nous, on coupe les vidéos, oui, on coupe les vidéos, on met pour que les gens se miroitent, pour qu'on voit, pour ceux que ça peut les amuser, que ça amuse, et pour ceux qui peuvent donner un conseil. Même en commentaire, les gens se soutiennent ce conseil. Donc, c'est ça. J'aime la paix et c'est pour ça que je fais mon live. Même si c'est 2 personnes qui sont sur le live, je suis très à l'aise et ça a été comme ça depuis des années. Je connais comment faire pour lancer le live, avoir 2000 personnes. Si je soulève seulement mes un pied comme ça, je monte un petit bout de... vous allez me faire être sauvage, ouais. Ouais. Si je fais... vous allez me faire être sauvage. La maths est souvent grossière. Ça, Seigneur. Si je fais comme ça, je monte ces mêmes petits bouts ici, là. Je reste seulement tranquille comme ça. Hey! Maman, 2000 personnes ont monté sur le live aujourd'hui. Tout le monde connaît comment on fait pour que les gens viennent sur la page. Vous savez, une fois Lolo Beauté a fait quelque chose. Elle est partie au studio avec le truc. Elle a fait mauvaise manœuvre. On a vu ça. J'étais très remontée parce qu'elle était comme, la fille, si veut filmer tout, comment elle est sans caler, elle fait ça. Et j'avais pris un extrait que j'avais mis sur ma page. Maman, c'était devenu un problème pour moi, les enfants du quad. J'ai dû bloquer mon inbox. Les gens sont venus. Maman, vous savez que les Africains n'aiment pas lire, non? Vous connaissez ça, non? Donc, quand ils regardaient seulement, ils ont vu que c'est la vidéo de Lolo Beauté, là. Les gens dans les inbox en train de draguer, croyant que c'est Lolo Beauté. Hey! J'ai eu plus de 10 000 personnes qui écrivaient, croyant que c'est Lolo Beauté. Les enfants du coin, maman, les gens sont pervers ici dehors. Donc, ils ont seulement vu un petit semblant d'un bout de dot comme ça, comme elle a fait l'erreur, là. Et Lolo Beauté l'avait lancé un autre live que j'avais aussi coupé, j'ai mis ici, où elle disait que, maman, que les gens croyaient lui faire du mal. Mais qu'elle la drague, qu'elle a eu, c'est la magie, oui. Donc, elle venait de regarder même pas que c'est une autre page de quelqu'un qui a coupé.
Ils entraient seulement une bosse. Hey, Lolo, beauté. Ouais, patience. Ma chérie, je suis là pour toi. Hein. Tu peux me trouver où? Ma chérie, j'aimerais te dire, tu es un admirateur. Maman! Tous ceux qui sont en train de dire que je vais partager votre nudité, je vais partager, on avait fait ceci, cela, on vous effraie là. Ne soyez jamais effrayés quand on va... ce n'est pas bien que ça arrive, mais si ça arrive, dites qu'on vous donne vous partager vous-même. C'est ce que je vous disais ici, non? Il y a un papa, là, un ami, où il a fait comment, où il a chatté avec les gens. Où. Après, ça devient que l'angala dit que je veux pas te donner l'argent, sinon je publie. Heureusement que le pâté là m'a dit, j'ai dit que papa, dis aux gens là, j'ai dit que donne-moi d'abord le numéro de la fille là. Donc, après, il a constaté que c'est un groupe de personnes. Alors qu'au début, elle faisait comme si elle était seule dans la dame. Elle a vu c'est un pâté, elle lui fait le chantage. Elle était quelque part sur en Afrique, c'est où? J'ai dit que donne-moi d'abord son numéro. Si elle continue à te harceler, moi-même, je vais l'appeler. Et tu lui dis que tous tes amis, que tu nous as dit, on était peut-être 4 à qui disaient ça. Il a commencé à me dire, j'ai dit que non, dis tranquillement que ceux-ci comprennent déjà, ça va te soulager. J'ai dit que dis-lui que nous-mêmes, on veut voir ton bangzizi comme c'est. Donc, elle envoie, nous-mêmes, on partage. Les femmes, ne soyez jamais troublées quand quelqu'un veut vous... Parce que quand quelqu'un veut vous faire le mal là, non, il va d'abord vous stresser. Prendre peut-être votre argent, il va finir par le faire. Il y a des femmes qui partent quand même avec quelqu'un pour empêcher qu'il publie. Il va toujours publier, même indirectement. Je connais donc une autre femme qui a bagarré avec sa soeur ici. Après, un gars commence à la draguer. Son mariage vient de finir. Elle est là avec ses 2, 3 enfants, je crois. Par mal-être et autres, elle commence à chatter tous les soirs. Le monsieur là est loin au Nigeria. Hein. Laissez-moi vous dire que la femme l'a envoyé les photos au monsieur là. Alors qu'elle venait de sortir d'une bagarre, il y avait quelques temps avec sa copine, elle n'a pas fait le lien. Elle n'a pas vu, mais celui-ci du Nigeria, il fait comment? Le gars l'avait rencontré sur Facebook. Fait sa connaissance sur Facebook. Elle a envoyé les photos nues. Moi-même, j'ai vu les photos là ici, les enfants du quad. Maman, je suis restée comme ça là, mon ami a envoyé dans mon téléphone que ma soeur, c'est quoi ici là? Je connaissais cette femme. C'est choquant, mais ça n'a rien fait. La femme là est debout, elle vit. C'est le monsieur qui part avec son karma. Il a pris les photos, il a dit comme bon, maintenant tu vas me donner l'argent. Elle a donné. Elle a donné ses 1500 €. Après, il dit que tu vas encore donner, elle a encore donné 500 €. Il a encore demandé, la pauvre n'avait pas. Dieu merci même. Elle a dit qu'elle n'a plus et qu'elle ne donne pas. Le gars a publié. Il a publié ciblé, c'est venu sortir qu'ici. Si c'est venu sortir qu'ici, là, chez nous aussi. Et non au Nigeria, c'est justement que elle avait son détracteur ici. Juste aujourd'hui, je mets la main au feu que c'est sa copine avec qui elle avait bagarré. Sa copine là, c'est quelqu'un qui a d'abord fait la prison, le dehors, elle tombe le mbanga. Elle a un tombe le mbanga ici dehors. Donc c'est le genre de femme qui fait les coups bas là. Donc, j'aurais été proche de cette maman. Je lui aurais dit, laisse, il partage. Reste la tête haute. C'est un mal qu'on te fait. Il y a les mal dont tu peux te protéger, de ça te défendre. Il y a les mal que tu ne peux pas. Oui, vous pouvez vous protéger, vous défendre en refusant de donner vos nudités aux gens. Mais si ça est arrivé, comment dire que l'oreille humaine, on a pu à vous juger, vous reprocher, c'est la personne maintenant qui est méchante. Parce que la personne va ouvrir, va publier, sans penser que ça aurait pu être sa soeur, sa mère, son enfant. Et là, ce n'est plus à vous le problème. Ce n'est plus à vous de porter la douleur et le fardeau. C'est à vous de rester souverain, de rester tête haute et que la personne porte le fardeau. Parce qu'on fait souvent les erreurs sur cette télé. Les gens font les erreurs que quelqu'un te fait du mal et c'est toi qui sens mal. C'est-à-dire c'est toi qui es en train de porter la douleur. Non, c'est ceux qui vous font du mal là qui doivent porter la douleur là. Apprenez à vous libérer de ces sensations-là. C'est pas les vôtres. C'est injuste quand vous fasse du mal et que vous ressentez vraiment mal, que vous acceptez porter cette douleur-là. Parce qu'en réalité, c'est celui qui vous fait du mal qui devrait porter cette douleur. Vous voyez? Canalisez votre nudité, protégez votre nudité. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'escroquer plusieurs fois, m'écrire email, premier email, deuxième email, la personne a dit qu'il va venir arrêter mes enfants, c'est là, m'effrayer. Je suis allée à la police avec le deuxième email. Mais dans ce email-là, les enfants du quad de la peste, je vous ai expliqué tout ce que je vous dis là l'autre jour, dans le dernier live. Dans ce email-là, la personne me dit que oui, il me donne mon ancienne adresse, ancien numéro de téléphone. Donc, il essaie de tâter pour voir, pour m'effrayer qu'il connaît mon adresse. Mais dedans, je vois qu'il ne connaît pas. Il n'a plus l'actualité sur moi. Ancienne adresse, ancien numéro de téléphone. Et il dit que dans mon téléphone, que j'ai un truc, je sais un peu ce qu'il a dit, où j'ai partagé ma nudité avec quelqu'un, où c'est dans mon téléphone, il a dit que quoi? Vous savez, la mère t'a dit quoi, t'étais à l'aise, parce que je n'ai pas fait ça. Mais si vous êtes une femme que vous fumez, vous envoie aux gens, tu vas passer le temps, tu auras maintenant peur.
Tu auras peur. Tu auras peur. Mais même si vous avez fait cette erreur, refusez d'être en panique. Et laissez les personnes apporter leur croix. Ne faites jamais avec ces gens-là. Ne donnez jamais l'argent pour le chantage. Ne faites pas ça. Et ne vous suicidez pas. Parce que l'erreur est humaine. On vit parce qu'on peut faire aussi des erreurs. Oui, c'est pour ça qu'on vit. Donc, comme je vous explique là, les enfants du quad, j'ai dit à la paix, je n'ai même pas répondu les 2 emails là. J'ai seulement ri. Ah, maman, c'était la période, vous savez, l'année passée, je suis restée un peu à la maison. C'était la période où je travaillais pas et je devais m'auto-nourrir, auto-vivre. Je devais vivre. Je ne parle que ça. C'est la période où j'ai voyagé. Je suis allée à Miami, je suis allée en Finlande, partout. J'étais en Afrique, faire les funérailles de mon père au Cameroun, tout ça. Maman, mon argent était en train de sortir, sans compter les gens qui doivent encore aider. Je porte l'argent, je donne à quelqu'un qui parle comme ça. Que je vais venir arrêter tes enfants. Tu avais ta nudité dans ton téléphone, c'était faux. L'autre là, j'étais à l'aise. Je suis partie seulement à la police parce que la personne a mentionné mes enfants. Le policier là m'a dit que lui-même, il écrit souvent déjà des emails là, que je ne réponds pas. Souvent, c'est même quelqu'un qui te connaît. Donc, protégez vos nudités, mais si jamais ça vous arrive de partager, parce que quand une femme aime même souvent, quand une femme est flattée, elle peut commettre des erreurs, elle fait des choses d'un seul cœur, c'est pas souvent méchant. On va beau dire que les gens sont naïfs, mais ça arrive souvent dans un cadre où la femme a espoir, où la femme est flattée. C'est surtout, c'est notre triste sort, beaucoup de personnes profitent de ce calme de la femme, de ce comportement-là. C'est-à-dire la femme, c'est la mère, c'est le berceau de l'humanité. Elle est chaleureuse. Les gens profitent de ça pour faire du mal aux femmes. Donc, ne vous réprimandez pas quand le mal est déjà arrivé. La femme est pour la plupart des cas la victime. C'est partout dans le monde entier, c'est pas moi qui dis. Et dans votre rôle de victime, ce n'est pas à vous de vous culpabiliser. Et si vous faites des erreurs, ne vous lamentez pas trop. L'erreur est humaine. C'est bien de faire l'erreur. C'est de pas, on dit que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est pour ça qu'on est ensemble sur la terre pour se compléter. Quand on a fait les erreurs, comment réparer cela? C'est justement pour ça que je dis que si l'erreur arrive, faut pas céder. Faut pas céder. Faut jamais céder. Couchez-vous, vous essayez de dormir. Si vous n'avez pas amour, ou par respect, ou par considération, ou par fierté, ou si vous avez cru à quelqu'un, parce qu'il vous a flatté, il vous a fait croire en lui. Après, la personne vous menace d'exposer votre nudité, vous n'êtes jamais le problème. Et que celui qui va se moquer, qui se moque, rira mieux qu'il rira le dernier. Vous ne comprenez pas quoi? La vie, c'est un fouet. Quand tu te moques de quelqu'un, tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Vous comprenez? Tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Je vous dis, les enfants du quoi? Restez sereins, restez toujours sereins devant les problèmes, les défis de vos vies. Sachez faire la part des choses. Ne vous prenez pas la tête, ne vous dites pas que vous êtes parfait. Non, personne n'est parfait. C'est pour ça qu'il faut être cohérent et tolérant. Accepter de pardonner. Dans le cadre de ce deuil-ci, il y en a qui me soutiennent vraiment, qui viennent même inbox, m'écrire. D'autres, c'est même pas, le soutien, c'est même pas toujours l'argent. Il y en a quand même avec leurs paroles. Vous sentez qu'ils sont touchés. Et à chaque fois que vous sentez ça, ça vous relève. C'est très beau d'être ensemble. Parce que la vie, c'est un feu tellement difficile et Dieu a voulu qu'on soit ensemble. Et pour que ça marche, il faut la cohérence, la tolérance. Accepter que les autres sont différents. Et que nous ne sommes pas forcément parfaits. Parce que quand tu crois que tu es parfait, les autres sont méchants, tu vas passer ton temps à fuir tout le monde. Tu vas fuir les gens passer par là. J'en ai aussi qui ont manifesté l'envie. J'ai quelqu'un, par exemple, dans mon téléphone qui m'a écrit quand il y avait injustice dans le cadre de Naomi, l'injustice, qu'on ne comprenait pas pourquoi la mère chez qui l'enfant était d'ail ne se retrouvait pas derrière les barreaux, vu que cette maman-là était à la maison et elle n'a pas allaité, elle n'a pas vu l'enfant, c'est à 20 heures qu'elle dit tout, le drap trempé de sang, elle demande à son fils de 10 ans de tremper ça. Normalement, elle est censée être derrière les barreaux. Je vois quelqu'un m'écrit, je me lamente sur mon WhatsApp, et il y a quelqu'un qui m'écrit dans mon téléphone sans que je ne demande rien, qu'il connaît quelqu'un à qui il peut parler à Yaoundé pour qu'il y ait justice, pour que rien ne soit manipulé, que la justice soit vraiment faite. Parce qu'il y a les gens là-bas en haut,
comme c'est devenu la corruption, que si tu appelles, il va essayer de dire, même ne serait-ce qu'aux magistrats, aux gens là, que faites bien votre travail. On ne dit pas qu'il faut mettre quelqu'un en prison de manière forfaitaire, mais il faut bien faire votre travail. Ben, la personne me dit ça, je dis, ah bon, donc tu connais quelqu'un qui peut vraiment s'arranger à ce que le travail soit vraiment bien fait? Il me dit, je te rappelle demain. Le lendemain, il ne rappelle pas. De qui se moque-t-on? N'importe qui s'assoit, il attend. Ce qui est sûr est que les problèmes sont résolus et je ne porte pas la personne dans mon cœur. Je n'ai pas de rancune. Ne vivez pas avec les rancunes, les enfants du quad. Et sachez que les gens ne vont jamais vivre vos problèmes comme vous vivez. Et ce message, j'ai envie que la maman des beaux gosses comprenne. J'ai envie que tout le monde, tous les blogueurs comprennent, que Flore comprenne. Que la maman des beaux gosses comprenne pour savoir qu'elle n'est pas parfaite. Et que les autres ne vont pas toujours réagir comme elle veut. Il y aura les situations où tu peux te sentir négligé ou considéré. Tu peux avoir l'impression qu'on se moque de toi. Souvent, ce n'est même pas ça. Souvent, il faut laisser passer le temps. Et le seul secret pour résoudre tous ces problèmes, c'est d'être patient et persévérant. Mais j'ai vu la persévérance de la maman des beaux gosses dans la fâcherie. Tu es parti, ta soeur t'a remboursé. Tu commences à partir dans le live de Dorcas. Tu cherches encore quoi? Elle t'a énervé le jour-là plus que qui? Flore t'a énervé le jour-là plus que qui? Quelqu'un que tu as encouragé. Dorcas est en train de faire les lives pour mal parler de sa fête. Et toi, tu encourages l'entrepreneuriat et tu pars chez Dorcas. Ça a quel sens, ma soeur? Ça a quel sens? Tu encourages l'entrepreneuriat, tu pars chez Dorcas. J'ai entendu un essai où Dorcas dit que le parfum de Flore, c'est le pipi du chat. Toi, tu dis que quoi, la maman des beaux gosses? Toi qui es en France avec ta soeur Flore, qu'à tout moment, vous pouvez vous appeler pour prendre un pot dans un endroit luxueux, comme tu aimes les endroits luxueux là. Toi-même là, tu dis que quoi, Dorcas, quand il dit ça? Tu passes sur le live de Dorcas, on te manque de respect. Toi-même, j'ai vu comment tu fais tes yeux comme ça le jour là, quelqu'un est monté là-bas t'insulter. Dorcas laissait les gens t'insulter. Tu as vu ça toi-même de tes yeux. Tu étais très remonté, mais ta colère ne pouvait pas t'empêcher de continuer à partir là-bas. Apprends à ravaler ta colère. La maman des beaux gosses, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'elle est forcément quelqu'un de méchante, mais elle ne sait pas gérer sa colère. Elle ne sait pas gérer sa colère. Et souvent, dans le besoin de se vanter, comme elle dit qu'elle est une bonne barantée, ils aiment bien se vanter. C'est bien, c'est pas mal. J'ai aussi mes frères qui sont barantés. Ma maman a aussi baranté. Parce que la femme de mon père, c'est aussi ma mère. Donc, je les aime. J'aurais même tellement voulu connaître parler ce patois-là. Mais on sait que c'est dignité, noblesse et élégance. Donc, dans la dignité, noblesse et élégance-là, elle dit souvent les choses irrationnelles. Tu as aussi un problème de comportement que tu dois canaliser. Parce que si tu passes le temps à regarder que les autres sont méchants, tu vas continuer à te détacher de tout le monde. Tu es venu ici, dis que tu as ton show, Yamo. Le monsieur a essayé d'habiter avec toi au début. Tu dis que personne ne peut dormir sur ton lit. Il a essayé d'habiter avec toi. Ça n'a pas marché parce que tu as le tempérament. Tu as le tempérament. Si je me trompe pas, c'est toujours toi qui as dit que si tu avais, si tu connais, s'il y a certaines choses que, à cause de ta colère, si tu aurais fait ça autrement. Je crois que c'est toi, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, tu m'excuses. Mais tu as beaucoup de tempérament. Et c'est pour ça que ce monsieur n'est pas chez toi. C'est pas comme si tu as la possibilité de canaliser quelqu'un et tu ne veux pas parce que tu veux ton espace. Non, tu veux vraiment être en relation, mais tu as le tempérament. Tu as le tempérament comme Oshiga. Mais le genre de tempérament que vous persécutez, quand vous ayez raison ou pas, vous avez beaucoup de tempérament. Si tu ne sais pas que tu as le tempérament, ce serait du merci à TikTok. Merci mes amours. Je peux vous confier que c'est la première fois que je suis dans presque 5000 cœurs. Oui, j'ai souvent le cœur, mais pas à ce point. Parce que je viens déjà rarement sur TikTok, mais je vous garantis que je serai très régulière parce que j'ai vu qu'il y en a plus d'un qui est content de me voir en live sur TikTok comme ça. Donc, on va plus négliger notre page TikTok, les amours du quad. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui et je vais choisir de m'arrêter à ce niveau, les amours du quad. Demain, je vais vous revenir ou après-demain. Je vais d'abord aller continuer à regarder. Je vais d'abord continuer à... J'ai dit, hein, Flo n'a pas chaud, maman. La mère de Dorcas habite à Douala, non? Ma foi est partie. Yeah. Elle est partie Dorcas. Dorcas fait même 6 heures de live aujourd'hui. Maman, hey! Non! Donc, c'était là comme ça. Je vais publier, après les lives sur les enfants du quad, je vais seulement publier la photo de Dorcas que j'ai capturée, ça m'a dépassé. Dorcas était en train de montrer. Vous voyez, voilà toujours les messages de salutations qu'on m'envoie.
Ça me fait beaucoup de bien. Donc, quand c'était en train de monter comme ça, elle a mis les faux cils là. Ça a tiré ses yeux étaient comme ça. Maintenant, ça brillait comme si on a mis la glycérine ou l'huile rouge dedans. Elle brillait comme ça, sa face. Elle était en train de... C'est chez ma mère, hein. Flore Film, c'est elle qui commande encore. Donc, donc, ça n'a pas le commentaire là, elle voulait montrer qu'elle est timbrée, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas le timbre, c'était l'étonnement parce que ses yeux brillaient là. Merci pour les cœurs, les amours, merci pour les cœurs. Merci à tout le monde, merci Émilie, merci Yvonne, merci pour les cœurs. Merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Marie, merci. Merci. Ngona, merci. Donc, quand se montrait comme ça là, en faisant comme ça. C'est chez ma mère, c'est chez ma mère. Ça avait changé de poster, mon frère. C'est chez ma mère ici, hein. C'est chez ma mère, oui, c'est là, c'est chez ma mère. Donc, en fait, je trouve que l'excès d'acharnement dans le clash n'est pas bon. Je trouve qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin et se rappeler des bons jours. Je trouve que chacun a sa place sur Facebook et je trouve qu'il faut vraiment prendre le recul. Et quand ta soeur a fait quelque chose qui ne te plaît pas, je trouve qu'il faut parler et quitter sur ça. Ou alors même arranger avec elle derrière. Bonsoir Eritex, comment tu vas? Donc, vraiment, je trouve que Dorcas a trop fait, elle s'est trop acharnée. C'est sa façon de faire son blog. Aussi, je vois Lise Orlan sur TikTok. Je ne sais pas si c'est Orlan Kaba qui est allé sur TikTok. Donc, je trouve que c'est trop, ça dure longtemps. Personne n'est parfait, hein. Nous avons vu des gens ici. Flo a commis aussi souvent certaines des erreurs dont j'ai parlé ici, comme j'ai parlé souvent de Lolo, de tout le monde, sans insulter ces gens-là. Donc, je donne aussi mon point de vue aujourd'hui et le but de ce live, c'est de demander à la maman des beaux gosses de laisser parce que j'ai vu que elle en souffre vraiment. Elle n'est pas préparée et elle en souffre. Ça va lui faire beaucoup de mal en ce moment où elle a envie de faire son business, comme elle dit, où elle vient d'avoir 10 clients. Donc, peut-être elle vient d'avoir un contrat où elle a besoin de 10 travailleurs. Peut-être c'est un message que Dieu envoie. Peut-être c'est un message d'apaisement. Dieu lui dit, bon, va te distraire maintenant par ton travail. Voilà un nouveau projet devant toi. Qu'elle comprenne donc ce message divin. Voilà. Parce que elle dit beaucoup qu'elle est orpheline. Souvent, Dieu passe donc par les gens comme ça pour passer le message. Faut pas faire ce qu'on dit que le sage montre le ciel et Dieu regarde son doigt. Je me suis arrangée à parler sans insulter la maman des beaux gosses parce que c'est notre sœur camerounaise aussi qui a 2 enfants. Et on voit qu'elle commence à se dévoiler sans le vouloir. Elle a beaucoup de pression, j'ai pu le voir. J'ai vu qu'elle était très embarrassée dans son live d'aujourd'hui et j'ai envie qu'elle l'arrête parce que les gens là ne l'aiment pas. Tous ceux qui viennent derrière parler, qui clashent là, ne l'aiment pas. Tous ceux qui viennent, maman, Flo fait quoi comme ça? Elle, c'est ici dehors. Tout pour elle. Oh, tout cela ne l'aime pas. Oui. Tout cela ne l'aime pas. Parce que si elle leur donne le téléphone de clasher, de l'aider à clasher, ils ne vont pas faire. Et s'ils l'aident même à un niveau, quand ça va bien cuire, ils vont se retirer. Donc, il y a... C'est qui ici sur le live? Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La personne s'est venue sur mon live. Seigneur, je déteste les esprits amers. Je déteste les énergies négatives. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la personne. Je n'aime pas. J'aime la personne parce que c'est un être humain, mais venir sur ma page, sur mon live comme ça, c'est un très mauvais signe. Ça me dérange. J'espère que ce serait la dernière fois. Ça me dérange vraiment. Je n'aime pas les esprits tourmentés, tourmentés de négativité. Je supporte mieux un esprit tourmenté, mais tourmenter une personne qui est de bonne foi à la base. Je n'aime pas les langages, les gens qui ont les langages comme qu'on a volé leurs étoiles et en même temps ils prient Dieu. C'est trop absurde, c'est ridicule et ça fait que l'Afrique cale en arrière. Les personnes qui mènent les langages comme ça, me dégoûtent tellement. Je suis désolée de vous le dire comme ça, les enfants du quad. Je suis très dégoûtée. Donc je n'aime pas cette personne, le comportement de cette personne qui vient me poser les questions ici en ce moment. La personne n'a qu'à avoir longévité, c'est un être humain comme moi, mais voir la personne sur ce live, ça fait donc que ce live finit malheureusement très mal pour moi. J'espère qu'elle ne reviendra plus.
Donc, les amours du quad, je vais partir maintenant. Je vais donc publier avec vous aussi la photo que j'ai vue. La façon que les yeux d'Okas brillent là, le japap là. Elle aime le japap jusqu'à. Bon, et je vais aussi regarder tranquillement ce que Flo est parti faire là-bas. Le clash entre Dorcas et Flo, on ne peut plus les arrêter. C'est allé très loin. Et c'est triste parce que à un moment donné, quand Dorcas n'était pas sur la toile, Flo a cherché Dorcas. Flo a cherché Dorcas. Et quand Dorcas est revenu, Flo a partagé quand même sa nourriture qu'elle vendait ou c'est le macabo. Quand il y a déjà le genre d'affinité, là, vous arrangez seulement. Vous ne gâtez pas. Vous arrangez. Je ne sais pas comment vous faites ça. Vous devez arranger. C'est-à-dire, on devait être comme ça que Dorcas publie les choses de Flo, de ses fêtes, tout ça, et Flo publie les nourritures de Dorcas et tout ça. C'est ce que les deux là devaient être en train de faire. Mais regardez où c'est. Est-ce que c'est beau? C'est pas du tout beau. Et je trouve que Dorcas a été plus acharnée. Flo ne répondait pas à Dorcas, les enfants du quoi. Ce n'est pas que je dis que Flo est parfaite. Je précise ça ici. J'ai déjà parlé ici à Flo sur certaines choses que je n'aimais pas. Même le truc de Nicole. J'étais venue, quand elle interpellait Nicole, je venais tout sur ma part et donner mes points de vue. Mais quand je dois donner mon point de vue sur Dorcas, j'ai envie de me sentir très libre de donner mon point de vue sans utiliser les mots d'insulte. Et ce que je dis est palpable, c'est ce que je vois sur la toile. Je ne vois pas ailleurs. Donc je crois que nous tous, on a vu que Flo a fait beaucoup de temps sans répondre à Dorcas. Et c'est pas toujours facile. Dans les deux là, on ne peut plus les arrêter, mais j'aimerais que la maman des Bogos arrête. Parce que c'est une personne en fait sensible. J'aimerais qu'elle arrête. Sinon, elles vont nous servir le Japap. On va aussi suivre, non? Vous voulez qu'on fasse comment? Mais si elle peut arrêter, hein, ce serait une grandeur et ce serait bien. Si je suis la maman des Bogos, j'arrête. Je dis parce que j'ai vu sa posture, le genre de personne qu'elle est, ça va la briser seulement. Elle risque d'aller très loin, faire même du mal. Quand elle dit déjà qu'elle voulait que sa soeur volait au pays, est-ce que vous ne voyez pas qu'au début du clash, pendant qu'elles sont encore en train de mettre les fondations, faire les repères, elle dit déjà ça. Donc ça va aller très loin. Ça risque d'aller très loin avec elle. Elle n'a pas le cardio. Et si quelqu'un l'aime, il faut lui dire de laisser. Pourquoi? Parce que Flo est avancée dans le monde du clash plus que la maman des bourses. Donc, toutes les insultes qui vont sortir sur Flo sont les choses qu'elle a déjà compris avant. Les moments qu'elle a pleuré, oh, les moments où elle n'a pas pleuré. Oh. Donc, elle avait déjà fait sa part de deuil depuis. C'est maintenant que pour la maman des bourses va commencer. Et je ne veux pas, j'aimerais que ça s'arrête. J'aimerais qu'elle laisse. Si vous êtes là, vous les aimez. Ne venez pas ici me remettre en question, poser les questions Murakata. Quelqu'un qui aime Dorcas vient ici, c'est un esprit vendu. C'est quelqu'un que, c'est-à-dire l'esprit, parce qu'il y a les gens debout, mais ils n'ont plus, leur âme est sortie depuis. Et quand vous les voyez, ils sont vraiment vides. Quand vous les voyez même s'exprimer, ils sont vides. Donc, quelqu'un qui suit Dorcas, la façon que Dorcas s'acharne là, et il vient, c'est-à-dire, mais non, attends. Attendez. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, les enfants du quad. Portez-vous très bien. Beaucoup de bisous au quad. Je vous reviens bientôt. Restez des personnes stables dans vos prises de position et surtout des personnes apaisées. Des personnes qui connaissent apporter la paix ou laisser le temps agir. Souvent, même ta soeur t'énerve, ton frère, ton ami. Tu es remonté, mais tu observes, tu constates que en laissant le temps passer, tu t'es apaisé. On dit que la nuit porte conseil. Ne soyez jamais des personnes qui s'acharnent. Restez toujours des personnes très sereines. Ne vous laissez pas manipuler ou impressionner par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Soyez des belles personnes parce que c'est d'abord pour vous. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même. Restez comme vous êtes. Soyez de belles personnes. Et dites-vous que vous n'êtes pas parfaite. Restez dans la tolérance. Quand ça vous fait mal, dites-vous que le temps va apporter l'apaisement. Et acceptez de vivre, de laisser vivre. Donnez-vous plus d'efforts, c'est-à-dire mettez-vous plus au travail. Améliorez, copiez ce qui vous plaît que de chercher à détruire. Il y a une place pour tout le monde sur cette terre. Vivre et laisser vivre. Les amours du quad. J'ai aimé vous voir partager ces directs aujourd'hui. Je vous laisse étant un peu apaisé, compte tenu aussi de ce que je traverse en ce moment.
Mais j'ai aimé partager ce moment avec vous. Plein de conseils comme d'habitude. TikTok, je vais devoir déjà vous couper parce que la batterie est à terre. Beaucoup de bisous à tous ceux qui ont mis les cœurs sur TikTok. Vous êtes génial, vous êtes fantastique. Je me suis sentie vraiment aimée sur TikTok aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur et soyez sûrs que chaque fois que je vais lancer le live, je serai sur TikTok avec vous. Merci mes amours et vraiment que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous donne ce que vous cherchez, ce que vous voulez avoir sur cette terre parce que c'est vraiment génial. Ces cœurs que vous avez mis tout le temps. Le live a été accompagné de beaucoup de cœurs. Merci aux belles personnes qui ont accompagné le live comme ça. Je vais déjà couper TikTok. Excusez les enfants du quad. Même couper le live TikTok, c'est la magie alors. Voilà. Mes amours habituels, je vous reviens pour vous dire bonne soirée. Un moment, excusez, je dois faire une petite chose ici avant de continuer. Voilà, c'est fait. Donc, les amours du quad. Voilà. Portez-vous très bien. Beaucoup de bisous. Vous voyez, il ne peut pas ne pas avoir une graine d'arachide pourrie dans un sac d'arachide. C'est pour ça que je vous avais dit que j'aimais la qualité et non la quantité. Je me suis toujours sentie en confort, quoi, de vous avoir ici à 20, 30, 50, 70. Parce que là, au fur et à mesure que ça monte, il y a quelques démons qui viennent. Parce qu'en fait, ils sont sur la toile pour rechercher la visibilité qu'ils n'arrivent pas à se donner eux-mêmes. Tu ne peux pas être que tu es là, ta vie n'est pas stable, tu es la risée de tout le monde, se moque de toi partout, tu ne vois pas. Et tu attends le jour où il y a 200 personnes, 300, 400 personnes sur un live. Tu sors là comme un mauvais esprit. C'est trop ridicule. C'est mieux de venir sur les lives des gens quand ils sont à 5, 6. Donner ton point de vue. Pas attendre quand c'est un peu monté pour venir jouer aux démons là. Parce que vous êtes les démons. Et c'est de ça que Flore souffre. Flore a ses défauts comme elle, comme j'ai dit. Et Lolo aussi. Ces filles souffrent de cela. Ces filles souffrent de cela parce que elles se sont bâties, elles ont bâti leur bloc et ça a pris l'ampleur. Il y a des personnes dans l'obscurité qui n'arrivent pas à décoller, qui veulent décoller, mais qui ne veulent même pas, qui ne savent même pas apprendre à décoller, qui les détestent amèrement. Parce qu'elles se disent que si les filles la quittent, les 2000 personnes qui les regardent souvent là vont venir les regarder. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire, elles sont harcelées simplement parce que elles ont de la visibilité. Rien d'autre. Du coup, quand tu es une personne qui n'est pas décente, qui ne sait pas t'aimer et respecter tes valeurs, tu as l'impression que les femmes là t'appuient parce qu'elles ont de la visibilité. Et c'est le problème que même l'autre a. Cricket a eu souvent. Alors que Cricket a aussi assez de visibilité. Et nous avons quelques personnes ici. Quand ça va monter, quand ça monte, que beaucoup de personnes sont sur ton live, ils viennent se pavaner. Ce sont des esprits égarés. Et c'est très dégoûtant parce que on est ici sur le blog. J'ai toujours été très décente dans mon langage et cohérent, terre à terre, parce que je ne voulais pas attirer des esprits égarés. Je n'ai pas envie d'attirer des personnes qui ont vendu leur âme au diable. J'avais besoin de vous et seulement vous que je reconnais ici aujourd'hui. Et ça me suffisait largement. Et ici, on se transmet tout le temps la communication sans polémique. Donner son point de vue sans polémique. Et ces gens-là qui se pavanent, qui ont vendu les esprits au diable, sont très mal placés pour venir sur un live poser des questions. Parce qu'on vous a vu dans tous les coups bas sur la toile. Quand tu n'as pas ton âme dans ton cœur, tu poses les questions aux êtres humains qui vivent comment? Qui ont un cœur et une âme comment? Tu ne mérites aucune réponse. C'est terrible. Mais vous avez vraiment du culot, hein? Vous avez du culot. Waouh! Vous êtes courageux. Avec toutes les pages qu'il y a sur Facebook, si on insulte et autres, l'esprit perdu a choisi de venir chez la maté. Et comme ça, le mal est entré dans la maison de la maté aujourd'hui, sur la page de la maté. Mais ça ne se reproduira pas. J'ai besoin de protéger l'atmosphère sur cette page et de protéger les esprits de mes amours qui viennent régulièrement commenter ici. Je pense à Orlan Kaba. Eritex, bonsoir à tout le monde. Merci Orlan Kaba pour les étoiles, c'était génial. Jane Mom, Pauline Muriel, bonsoir à tout le monde.
Nelly Penza, j'imagine que tu es au travail. Denis, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Merci pour les cœurs. Nous avons Eyango qui, Ngona qui m'a donné beaucoup de cœurs. Lion Chaton, Eyango qui est trop génial, qui ne se fatigue pas souvent de donner les cœurs. Mafo, Nganou, ton nom là, c'est la magie. Ruche des abeilles, de fleurs, merci. C'est trop génial quand je vois les cœurs comme ça. Et aussi, surtout les commentaires, ça nous permet de mieux échanger. Voilà, alors que je veux arrêter le live, un autre amour m'envoie les étoiles. Merci, c'est trop génial. C'est trop gentil de ta part. C'est Sandrine la noblesse. Sandrine la noblesse! Tu as le nom de ma sœur en plus, Sandrine. Sandrine, comme Cendrillon, très beau prénom. Merci Sandrine la noblesse pour les étoiles. Merci, c'est très gentil. Donc, les enfants du quad, je vais devoir vous laisser. On va aller ensemble regarder. Maman, avec la fatigue, si je ne vous manque pas, oh, les enfants du quad, je vais moi regarder le live de Dorine Dorcas là. La fatigue, si forcément me suivre sur la semaine, je vais regarder le live de Dorcas là parce que les yeux que Dorcas sont tellement... Non, la façon que Dorcas fait sur Flore, maman, jusqu'à parler de ses produits qu'on a parlé, la façon là, et sur Lolo, même si c'était Lolo, non, non, la façon, quand tu es habitué du clash, non, tu risques de te retrouver que tu es parti, que je pars en mars. Dorcas fait fort sur la toile, maman. Jusqu'à liquider une amitié de 30 ans. Elle comprend même ce qu'elle fait même sur la toile, maman. Que moi, j'amène ma copine, même si c'est une amitié de 3 ans, j'amène ma copine sur la toile clashée. Je n'aime même pas d'abord voir mes gens que je connais ici comme ça sur la toile ici là. Merde! Maman Sarah. Eritex, merci ma princesse, merci, merci. Tu es aussi une belle personne, c'est pour ça que tu es sur ma page. Merci. Donc, mes amours, on va aller tranquillement regarder ce qui se passe sur la toile et demain, on va revenir se reprendre et se dire des belles choses, se donner des bons conseils. Vous voyez la partie où je parlais des partages de nudité des femmes et tout ça, l'intimidation et tout ça. Quand je parle des sujets pareils, même si c'est dans une analyse d'une situation sur la toile, vous pouvez monter, ce serait toujours génial. Montez, même si vous ne venez pas en vidéo, vous lancez l'appel, vous parlez quelque chose dans le sens là. Ça va aider plus d'une personne, je vous jure. Ça va aider plus d'une personne. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Il y a même les gars, même ici, dehors, qui vont même caler dans un marais parce que l'homme a mis que dans la clé que voilà tout. Tant un jour de bouger. Elles sont prises en otage parce qu'elles pensent que c'est trop grave. Et quand on parle des trucs comme ça, vous montez, on se complète, ça fortifie plus d'une personne dans le monde entier. Vous voyez un peu. Daniel Choco, coucou Daniel Choco. Choco, très beau profil ce soir. Comment tu vas, Daniel Choco? Ça va? Donc, n'hésitez pas de monter quand on parle quand on arrive dans les couloirs comme ça, qui peuvent édifier, vous voyez. Ah, Mante Poivre, tu m'as manqué. Comment tu vas? Tous le 14 novembre au tsunami. Maman, tsunami de ça. Avec parfum. Avec les parfums. Rebelle. Ouais. Le 14 novembre, tsunami. Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs, Mante Poivre. Merci beaucoup. J'espère que ta journée a été. Moi, je voulais faire mon petit jardin là-bas. J'ai préféré passer du temps avec vous. Il y a un petit espace où je plante souvent les trucs. Maman Sarah, votre maman est d'abord partie planter les choses en fin mars. J'ai planté certaines choses en fin mars. Ce n'est même pas sorti du sol. Il faisait encore froid, non? Le froid un peu calmé, il faisait un peu chaud, 20 degrés. Je croyais que ça va continuer, maman. Le froid est venu, c'est une fois calé dans le sol. Donc maintenant, je vais refaire ce truc. Merci, ma princesse. Merci, Mante Poivre. Merci, ma chérie. Je vais recommencer encore demain. Mais j'étais fatiguée, c'est vrai. En même temps, pas très bien dormi ces derniers temps. Mais non, demain, je vais pas aussi faire. Demain, j'ai 2 sœurs qui vont venir me rendre visite, qu'on prenne un petit pot tranquille ici. Donc, je pourrais pas le faire demain, mais mercredi, certainement, je vais le faire. Je vais arranger mon petit espace. L'année passée, j'ai récolté beaucoup d'haricots verts là-bas. Hein. Et l'année d'avant, j'ai récolté beaucoup de céleri sur un petit espace. La terre ne manque pas. Hein.
Céleri bio, je suis allée partager ça. J'ai mis ça dans les sacs de courses là. Ça m'a donné au moins 3 sacs sur un petit espace, céleri et poireaux. Si j'avais la photo là, je publiais même, c'est parce que j'avais filmé les céleris et les poireaux, beaucoup, hein. Et il y a un frère à qui je suis allée aussi donner parce que lui, il prépare, il écrase les céleris, là, il boit ça comme ça. Et du coup, comme je sais, il m'avait dit qu'il aimait boire ça comme ça et que c'est bio parce que j'ai cultivé ça sur la terre de ma maison, sans engrais. Je suis allée lui donner même la grande partie parce que je sais qu'il boit ça comme ça. Parce que ce qui est sur le marché, tu ne sais pas quoi on a mis sur ça, on ne sait jamais. Et qu'il achète ça, il boive, c'était trop dommage. Si je cultive encore ça cette année, je crois que je vais encore remettre ça à ce monsieur-là. Donc, les enfants du quad, vous voyez, comme votre tomate n'est pas lavée, vous juste quand même se lever, allumer la lumière me dépasse. Mais c'est pas grave, je crois qu'on s'est dit assez de belles choses aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et votre amour, les enfants du quad. Portez-vous très bien, beaucoup de bisous. Menthe poivre, bonsoir. Hmm. Oui, Eritex, merci, merci ma chérie. Et oui, c'est justement avec les gens comme vous qu'on arrive à parler tranquillement, sans clasher, parce que vous êtes là, vous venez de temps en temps, et ça montre qu'on est compris et qu'on n'a pas besoin de clasher pour être sur la toile. Oui, si on est insulté et que ça dérange, qu'on trouve que c'est injuste, on a envie de répondre. On peut aussi répondre, mais sans toutefois s'acharner sur quelqu'un pendant 1 an. Ça n'a pas de sens de s'acharner sur quelqu'un pendant 1 an, c'est trop triste. Donc, je vous salue, je vous aime. On risque de se reprendre demain soir ou en journée, hein, ou en journée, puisque j'ai des sœurs qui vont venir le soir, donc peut-être autour de 14 h. Si ça rate, c'est très sûr que mercredi, on sera ensemble, les amours du quad. Donc, beaucoup de bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bonne soirée. Bye.